2 semaines, Joseph. 2 semaines. 2 semaines, c'était très long. Ouais, très long. C'était très long. Voilà. Bah ouais, mais il y avait la Toussaint, il y avait tout ça. On était. Fallait honorer nos morts, hein. Voilà. Par exemple. Hein. Tout à fait. Voilà. Ça va bien, toi? Ça va très bien et toi-même? Ah bah ça va bien. Et ça rigole déjà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on fait des bêtises, jeux. Parce qu'on s'ennuie, vous parlez de choses d'adultes et nous, on a envie de s'amuser. Voilà. On peut... Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. On peut être archi gamin si tu veux, Céline. Il n'y a pas de souci. Non, mais moi, je suis là pour faire des jeux, non? Eh ben on va jouer. Ça, et comment qu'on va jouer? On va bien jouer. Bonsoir Flore. Bonsoir Benjamin. Ça va? Mais oui. Oui. Très bien. On te critique toi des fois ou pas? Ah ouais. Ah, on bah n'aime oui. pas ça. Un peu comme Paul McCartney. Bah oui, évidemment. Je pense qu'il y en a un qui a beaucoup de haters aussi, c'est le pape François. Et tu vois, même si le pape peut avoir beaucoup de haters, tu te dis que... C'est ça. Les haters, c'est la vie finalement. Donc on dit bonsoir aux haters. Hein, Bonsoir les haters. Si vous nous regardez. Bonsoir, on vous encule. Non, on fait des gros bisous. Non, mais attends, pour moi, c'est un signe d'affection d'enculer quelqu'un. Donc voilà. C'est de l'amour. Ce n'est pas une insulte. Non, absolument pas. Mettons-nous bien d'accord. Tout à fait. Bien, Flore, tranquille? Tranquille. Ouais. Je suis très content parce que c'est lundi et qu'on se retrouve. Et je vais laisser te présenter les invités de cette émission de ce soir. Et la thématique qui est, avant de présenter les invités, sur le... Porno. Porno. On m'avait pas averti. Moi, je Ah merde. Et alors ce soir, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? J'ai dit qu'est-ce qu'on a ce soir? On a Céline Tran. Céline Tran, qui est une ancienne actrice X et qui a sorti un livre au début de cette année. Ne dis à personne que tu aimes ça. Ne me dis pas que tu aimes ça. On interprète déjà. Ne me dis pas que tu aimes ça, pardon, excuse-moi. Genre, ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Sinon, on va te retrouver, on va te finir. Ça, c'est la chanson qui va venir après le C'est ça. Tu es aussi coach sexo et tu gères une collection de bandes dessinées aux éditions Glénat qui s'appelle Porn and Pop. Voilà, c'est ça. Très bien. Et on a aussi Lady Chagas du blog lesdéculottés.com. Deuxième fois que tu viens ici. Ouais. T'étais venue pourquoi la première? Je sais plus. Tu t'en souviens un peu? J'ai moins de scrupules à pas m'en souvenir, mais c'était hyper intéressant, je le sais. Ouais, non mais c'est sûr. Mais alors de quoi avons-nous parlé? Pas porno. J'ai pas souvenir que c'était porno. Non. De cul, certainement. Non, on avait parlé. En fait, tu étais là avec les quand tout à coup. Oui. Et donc, on Oui. avait dû parler des jeux de société, des jeux érotiques. Exactement. Wow. Voilà, il faut toujours une flore dans l'espace. Eh ben, c'était il y a 1 an. Ouais, Figure-toi, exactement. je m'en rappelle très bien, c'était avant Noël. Voilà, donc je fête un peu mon anniversaire wild ici. Eh ben C'est ouais, ça. Voilà. Et bien, re-bienvenue à toi. C'est cool, on aura aussi Marine Gasque au téléphone. Est-ce que tu la connais? Non. Eh ben, elle fait une BD, elle a kickstarté ça et ça marche très très bien. Par exemple, elle est capable de répondre à des questions. Est-ce que Cléopâtre a sucé 100 soldats une oui. nuit, un jour, par exemple, Bah oui, tu vois je me pose la question. Voilà, est-ce que Cléopâtre, surtout, la réputation, c'est le fameux nid d'abeilles ouais, vibromasseur. Tu sais, on lui prête l'invention du vibromasseur avec des abeilles dedans. Je savais pas. Voilà. Et ben, c'est un gros mytho C'est de un ouf. gros fail, ça, Voilà. ouais. Donc elle déconstruit ces mythes-là. Est-ce que la levrette existait au Moyen-Âge Mais elle se baignait pas aussi avec des laits de sperme, Cléopâtre? Oui, Ouais. enfin, Non, c'est pas du lait. d'ânesse, Ouais, mais c'est du lait d'ânesse. Moi, pendant C'était longtemps, la j'ai bonne cru que c'était époque. du sperme. Mais D'accord, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est toi qui racontes l'histoire. Du coup, si tu suces 100 mecs, tu peux te baigner après voilà, dans un tu bain vois. de sperme. Tu vois l'image, Joseph visualise très Non, je très pense bien. que 100 mecs, c'est pas suffisant. Je sais pas comment tu fais tes calculs. Non, mais... 100 mecs, franchement, 100 mecs, t'as un quart de seau peut-être. Que s'ils sont. On T'as connaît pas les mêmes mecs. début de tu vois, canette. voilà. Je sais pas, une gorgée, peut-être. Une go- Ouais. Une bonne Une bonne bonne goulée, gorgée. quoi. Une Tu bonne mets du goulée. Red Bull dedans, t'es en forme. Voilà. On peut voir combien de mecs faut-il pour remplir une. Tu sais que une j'ai fait baignoire. ça. J'ai fait combien d'éjaculations faut-il pour remplir une baignoire? Tu pouvais juste te dire que Et, tu faisais Problème chier. de maths du Et, certificat d'études J'ai de écrit un 1932. dossier là-dessus, j'ai fait ce calcul et je te trouverai la réponse la semaine prochaine. si Eh tu veux. ben, je suis Mais j'ai curieux de déjà ça. fait le calcul. Voilà, est-ce que le général de Gaulle avait un plug anal? Enfin, tu vois, on parlera de ça avec elle tout à l'heure. C'est des questions très intéressantes qui, moi, me fascinent personnellement. C'est l'histoire. Exactement, Céline, c'est l'histoire. C'est notre l'histoire. Tu vois, France 2 à Stéphane Bern, Wild à Flore. Et, C'est surtout que De Gaulle, il payait ses plugs anal sur ses propres deniers. Et il n'utilisait pas l'argent public. Et c'est ça qui faisait que c'était un grand homme. Voilà. En parlant d'anal, les Eh ben, dis questions de Flore ce soir, sur quoi? Bah, sur le porno. Tout simplement, il y aura des magazines unions à gagner. Et puis, on va jouer. Moi, j'ai demandé avant le début de cette émission si Céline, tu étais allergique à l'hélium.
Eh bien, je ne sais pas, et nous le saurons bientôt, j'ai Voilà. l'impression. Je crois que dans 1h30, tu vois. Alors, effet secondaire, crise d'angoisse, gonflement. Gonflement, œdème, ce genre de voilà, choses. très bien, voilà. diarrhée. Perte de connaissance. Magnifique. Alors je sais J'ai pas hâte. si j'ai hâte. Voilà, ce sera pour gagner un sextoy Lelo et tu pourras faire gagner un auditeur qui Ok. sera avec nous au téléphone. C'est du coup c'est hyper sérieux. Tu vois, il y a une vraie Non, mais responsabilité derrière je ça. plaisante pas du tout. Alors, Jamais. on dit bonsoir à Anso. Anso qui est là à communiquer avec vous, c'est notre petite sœur dans cette émission et qui vous live tweet, qui échange, qui répond à toutes vos questions. Si vous avez envie de la brancher, bah, elle est là, tout simplement. Tout simplement. Voilà, j'en profite pour dire que cette émission est évidemment disponible en podcast sur iTunes, sur Deezer et puis récemment Spotify. On est partout. Alors, quelqu'un veut nous écouter, enfin, celui qui n'arrive pas à nous écouter. Faites gaffe parce que ça me met la pression là. Maintenant, je Ouais. me dis, il faut que je sois très sérieuse et que je Bien dise sûr, pas de bêtises. évidemment. Si vous voulez participer à cette émission, qu'on vous rappelle, bah, n'hésitez pas. On adore vos questions, vos témoignages. Vous pouvez le faire également dans la room. On parle ce soir de porn. On va aussi parler de bisexualité. On a posé la question aujourd'hui sur nos réseaux sociaux parce qu'on a un petit peu tendance à penser que dans le milieu du libertinage, la bisexualité féminine, elle est un peu obligatoire. Et vous avez été très nombreux à répondre et à témoigner justement sur cette thématique. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Ça veut dire que je vais reparler de Simone de Beauvoir. Ça. Bah oui. Tu vois, de cette fameuse histoire de lesbianisme féminin qui serait plus naturelle. Plus naturel, en fait, Voilà. c'est ça le terme. C'est pas obligatoire, c'est naturel. Oui. Alors que les hommes, pas du tout. Hein. Alors, les C'est hommes, pas c'est- des PD, les hommes. Ah, mais cette bonne vieille Simone qu'on pouvait pas accuser de ne pas être féministe disait que le lien charnel que tout être humain a avec sa mère favorise la bisexualité féminine par opposition au rapport au père dont le corps est très distant les premières années de nos vies à tous autant que nous sommes. Et on peut commencer par ça si vous voulez dans l'émission parce que moi je trouve ça hyper intéressant. Je vais reprendre les témoignages que nous ont donnés les membres. Alors il y a des gens de WAG, des libertins, mais il y a des gens qui sont pas libertins qui nous ont questionnés sur les réseaux sociaux. Et voilà. Alors au lieu de s'interroger sur le tout bi, ne faudrait-il pas se demander si nous sommes tous bi et que certains libertins arrêtent de concevoir la bisexualité comme quelque chose d'obligatoire chez les femmes et contre nature chez les hommes, ce qu'on disait il y a quelques instants. On a l'impression que chez les mecs, c'est no pasaran. Pourquoi, à ton avis, Tatiana ? Tu as déjà écrit là-dessus et c'est vrai que c'est passionnant finalement. Pourquoi c'est obligatoire, entre guillemets, dans le milieu du libertinage Encouragé, on va dire, plus qu'obligatoire. Encouragé. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être obligatoire. Non, pas obligatoire, mais en tout cas, ça peut éviter aussi des rencontres si jamais c'est pas le cas. Ouais, bah, moi je pense que, mais Céline nous le dira aussi, c'est potentiellement l'influence du porno aussi qui représente beaucoup plus la bisexualité féminine que masculine. Ou en tout cas, même quand c'est du lesbianisme, bah, y a une tendance plutôt bisexuelle que vraiment lesbienne dans les films. Donc peut-être qu'il y a cet imaginaire-là qui donne aussi l'impression que c'est plus naturel chez les femmes que chez les hommes. Mais il n'y a pas que le porno en vrai, parce que si on pense à même des films populaires, tu prends, je sais pas si vous vous souvenez de Sexe Intention, La scène du Bien bisou. sûr. la scène du La bisou, scène tu du vois, baiser. qui est hyper mythique. Donc là, c'est forcément deux femmes. Donc ça a marqué tout le monde. Moi, j'avais 12 ans, on pensait tous tous les mecs pensaient qu'on allait toutes le faire. Il y a ça, je sais pas, il y avait le baiser de Madonna et de Christina, et de Britney Spears. ouais. Pareil, donc on a plein de petits éléments comme ça dans la pop culture qui montrent le baiser féminin de manière naturelle, quelque chose qu'on aime toutes faire entre copines, voilà. Lors de nos soirées pyjama, Exactement, bien sûr. forcément, on termine ouf bisous, Oh, mince. bisous, oh là là, En fait, oh. c'est trop bon, viens, on continue. Enfin, Ouais. tu vois, il y a un petit côté comme ça, alors qu'on voit jamais ça avec des hommes. Enfin, ou alors t'es tout de suite homosexuel. Et donc, du coup, je pense qu'en plus, comme il y a une tendance, pas mal de mecs qui ont quand même des tendances homophobes, etc. Et bah du coup, le baiser entre hommes est tout de suite associé à grosse tapette, j'ai envie de me prendre une bite dans le cul, alors qu'en fait, pas quoi. Et je pense qu'il y a des femmes aussi qui jouent ce jeu-là, c'est-à-dire voir leur homme, même qui se prennent un truc dans le cul en disant ah t'es une tapette, t'aimes bien le Ouais. sexe anal. Les femmes aussi sont complices. Ouais, hein. Je bien pense que sûr, c'est les pas qu'un femmes truc aussi de sont mec. complices et elles vont même peut-être même être complices dans la bisexualité féminine parce que je pense qu'il y a aussi plein de copines qui vont un peu jouer ce jeu-là pour séduire des mecs alors qu'elles ont rien de bisexuel mais juste elles se disent ça va l'exciter donc je vais emballer ma copine devant lui pour essayer de la voir. Donc Mais est-ce que vous, les filles, ça vous excite de voir deux mecs s'embrasser ? C'est une bonne question, ça, Joseph. Céline. J'entends certaines femmes qui me disent qu'elles préfèrent même regarder du porno gay plutôt que du porno hétéro parce qu'elles aiment les hommes, elles aiment le corps des hommes et ça peut les exciter de voir deux mecs s'embrasser.
Moi, je suis pas là pour parler au nom des autres. Et puis, c'est toujours très difficile, finalement, de connaître vraiment l'influence du porno sur la sexualité des gens, parce que c'est une boucle qui se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que le porno est une réponse à la demande des gens et forcément, à force de produire, et ben, il crée aussi Une influence, une influence, une nouvelle norme qui devient un modèle et où effectivement, d'ailleurs, quand on est actrice porno, c'est très très rare de ne pas faire des scènes entre filles. C'est quasiment acquis finalement. Mais oui, je pense que c'est surtout un tabou pour les hommes d'admettre. Alors déjà, en plus, il y a une confusion. C'est-à-dire qu'on fait une confusion entre le plaisir de la pénétration anale ou de la stimulation avec vraiment le désir homosexuel. Et certains hommes se refusent même à explorer cette zone-là, et pourtant ils savent que ça peut vraiment leur procurer énormément de plaisir, que leur point G, entre guillemets, est là. Mais ils ont tellement peur d'être jugés et d'être assimilés à... passif. Que du coup ils s'interdisent ça. Il y a aussi cette croyance qu'être homosexuel, c'est forcément être passif, c'est forcément être soumis, c'est forcément perdre sa virilité. Enfin, c'est quand même dingue quand même. Donc voilà, il y a une confusion sur tout ça qui fait qu'il demeure un tabou. Et même d'ailleurs au sein du porno, il y a encore une gêne par rapport aux acteurs qui sont bisexuels, et pour certains vont le cacher. Ou, on en voit très peu, j'ai pas souvenir d'en avoir vu en tout cas, de porno où des mecs dans des relations hétéros ou même bisexuelles avec les femmes avaient des contacts avec les mecs. Quoi. Ils vont l'avoir dans leur vie privée pour certains. D'autres vont tourner à la fois dans des productions gays et à la fois parfois dans des productions hétéros, mais c'est pas toujours bien perçu, et certaines actrices refusent d'ailleurs de tourner avec certains acteurs qui ont cette bisexualité assumée. Donc il y a toujours quand même un regard, il y a toujours on regarde de travers le mec qui est bi, et la fille, pour le coup, c'est glorifié parce que ça veut dire qu'elle est ouverte d'esprit. Alors que finalement, il y a beaucoup d'actrices qui ne sont pas bi et qui font des scènes avec des filles. Est-ce que tu penses qu'il y a une demande? Est-ce que des mecs aimeraient bien voir des situations comme ça où c'est no way, quoi, finalement, et que c'est normal que le porno n'en propose pas parce que finalement ça plairait pas du tout? Il y en a quand même. Enfin, je pense en ce moment, de toute manière, il y a de tout dans le porno. Moi-même, j'ai tourné une scène avec un bi et un acteur gay. C'était une super expérience d'ailleurs. Mais forcément, ça réduit le public. C'est plus une niche, on va dire. Mais heureusement, tout existe. En revanche, c'est toujours une question. De toute manière, le porno, c'est un modèle économique. Si demain tout le monde se met à regarder, à être demandeur de ce type de scène, ça va changer la production, et ça va aussi avoir une influence sur. C'est un business. Ils sont pragmatiques, donc oui, c'est forcément. Ça. Donc, il se peut très bien que demain, ça soit absolument quelque chose de branché que d'être bisexuel pour un mec. Je trouve que ce serait cool. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En fait, si on pense business, c'est presque logique, parce que c'est majoritairement des mecs qui regardent des films porno. Tu vas avoir donc les mecs. Il y en a beaucoup qui vont être. Il y en a certains qui vont être bisexuels, qui c'est pas forcément assumé, ou en tout cas une attirance bisexuelle qui n'est pas assumée. En revanche, très excités par la bisexualité féminine, donc du coup on produit des films de bisexualité féminine. Et de l'autre côté, en fait, même s'il y a des femmes qui aiment les scènes gays, elle reste de niche à regarder du porno. Donc en fait, forcément, on a plus une vision... Alors je pense que même au-delà du regard de la femme, c'est plus la consommation. C'est-à-dire qu'une fille ne va jamais acheter son porno là où il y a des mecs, et en particulier certains types de populations plutôt âgées, qui vont encore avoir ce réflexe d'achat du porno. Et c'est eux qui financent le porno aujourd'hui. Donc c'est majoritairement des mecs. Aujourd'hui, on dit les stats, c'est à peu près 70% d'hommes et 30% de femmes qui regardent du porno. 95% d'hommes qui financent le porno, 5% de femmes. Et c'est ça la problématique. C'est qu'on a un porno qui est financé quand même majoritairement par des hommes. Ça va être difficile d'avoir une production qui satisfasse l'envie ou le désir féminin quand on met pas de billes, on met pas d'argent dedans, quoi. C'est ça qui est un peu complexe aussi. Il y a Photogirl qui est d'accord avec toi, qui dit qu'effectivement, moi, le porno, ça m'intéresse pas trop, mais je bats plutôt les pornos gays avec deux mecs. Ça me branche vraiment et ça m'excite beaucoup. Ça m'excite beaucoup. On a aussi des témoignages qui parlent de deux mecs qui s'embrassent. Là, les témoignages de garçons, ça m'intéresse pas trop, mais par contre, sucer quelqu'un, trop de ouf. Donc il y a un rapport phallique aussi qu'il faut pas nier. On le voit souvent, notamment sur Wild, dans les descriptions, où les gens se disent bi, parce qu'il y a aussi des gens bi sur Wild, ou en tout cas qui sont curieux de ça, et qui une relation entre deux mecs, pas forcément, mais par contre sucer un gars, ça m'intéresse un petit peu. Est-ce que tu as déjà eu ces retours-là, toi, Flore? Ouais, le mec qui va sucer un autre mec avec sa femme. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui ont ce trip-là.
que je trouve assez chouette, assez cool, assez curieux. Mais il faut une curiosité. Et c'est vrai que le libertinage, parfois, est très... surtout dans les boîtes échangistes, où vraiment la norme, c'est l'échangisme. Tu as ce premier contact qui va se faire, en effet, par la femme. Ouais. Par défaut, c'est par la femme. Et c'est je le pense connecteur et alors, des relations. au-delà de tout ce qu'on disait de la bisexualité, ça serait naturel. Je pense que là, ça se fait même pour protéger quelque part l'ego de l'homme. C'est la femme qui va faire la première approche sur l'autre femme, c'est pas le mec de l'autre. Du coup, les égos sont un petit peu protégés. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est important dans le libertinage, que tu n'as pas forcément dans le porno. Mais voilà. T'as déjà eu envie, toi, de relations bi, Joseph? Je t'ai déjà posé la question, mais pour ceux qui nous découvrent, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent pour la première fois ce soir et qui kiffent et qui trouvent ça extrêmement intéressant. C'est parfait, je fais que relayer ce qui se dit. En tout cas, je dirais, pour résumer, d'après ce qu'on entend autour de la table, que la bisexualité chez un homme attaquerait sa virilité, alors que la bisexualité chez une femme n'atteint pas sa féminité. Et c'est bien la différence, enfin dans la perception. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme la femme, elle n'a plus rien à perdre. Hein, non, mais tu vois ce que je veux dire? Une femme qui est bi, c'est très féminin. Un homme qui est bi, quelque part, il perd une partie de sa virilité dans la façon dont c'est perçu. Donc c'est là-dedans que le truc se fait. Après, moi, perso, j'ai jamais eu d'envie homosexuelle, non. Et quand bien même il y aurait une perte de virilité. Est-ce que t'es triste un peu, Benjamin, par ce qui vient de se Bah écoute, dire Joseph, ça fait très longtemps que je le connais et je suis un petit peu... Voilà, bah oui, un peu chafouin là. Oui, non mais... non mais ça se voyait. Non mais... T'inquiète pas, je jouerai quand même avec ta chatte, parce que t'as une chatte en fait. Doucement, Joseph. Ne dis pas des choses comme ça. Non mais je sais que c'est un secret, mais bon... Non, mais bon, voilà, moi j'aimerais bien qu'on en parle plus souvent. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change, en tout cas au niveau des mecs? Je lance pas un appel, hein, mais qu'est-ce qui permettrait au niveau de la société que la bisexualité masculine soit plus acceptée et soit normale, quoi. Non, mais c'est pas. Elle est en train. C'est-à-dire que les statistiques sont claires. Il y a de plus en plus de jeunes qui se revendiquent bisexuels, homosexuels, pansexuels, je ne sais quoi. On est en train de faire, la génération Y est en train de faire sauter clairement les étiquettes. Doucement, mais on est en train de le faire. C'est pas un petit milieu. C'est une histoire de classe sociale quand même. Je pense que les classes populaires, malheureusement, à ce niveau-là, s'il y a un déclin, plutôt, pendant que les classes moyennes un peu supérieures, au contraire, évoluent façon romantique. Tu penses que c'est lié à ça, toi? Ouais. Les classes populaires, c'est pas du tout, on n'y est pas du tout, c'est même pire qu'il y a 20 ans, je pense, personnellement. Tu penses que ça recule? Ouais, dans les milieux populaires, ça recule carrément. Franchement, je pense. En tout cas, selon les stats à l'échelle nationale, tu as de plus en plus de personnes qui se revendiquent ou qui s'identifient comme bisexuelles. Et c'est différent aussi l'identité bisexuelle de la pratique bisexuelle, c'est-à-dire par exemple, une nana peut embrasser une autre nana, elle va pas forcément dire je suis bisexuelle. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont ce qu'on va dire fluides sexuellement, qui peuvent se permettre de plus en plus de choses. Donc on est déjà dans une belle évolution. Bah, tu vois, il y a Au Plaisir 277 qui dit « J'avoue que je suis pas bi, mais me faire sucer par un couple, c'est une chose qui me tente. » Voilà, donc, après c'est surtout une question de mise en scène parce que c'est très cérébral tout ça. C'est ça, mais complètement. Il y en a qui vont dire bah non je suis pas bi, mais effectivement dans tel contexte, si je suis en confiance, que j'ai un bon feeling, que je ressens une forte complicité avec mon ou ma partenaire et que voilà on rencontre la personne avec qui on pense que c'est le bon moment, c'est aussi comme ça que ça peut se faire. Et d'ailleurs la même chose pour le libertinage d'ailleurs. Certaines personnes ne sont pas prêtes à se dire libertin, mais ils fantasment quelque part sur la rencontre qui va pouvoir les mettre en confiance et où ils vont pouvoir lâcher prise. Donc c'est pas juste une histoire de j'aime le sexe, ce tel sexe ou tel type de personne. C'est heureusement, c'est une question aussi de rencontre humaine en fait, où vraiment on va avoir un truc qui fait que justement ça dépasse le sexe. C'est-à-dire qu'on est vraiment attiré par la personne pour ce qu'elle est et pas juste pour son corps. Il n'y a pas des grosses frontières, c'est une situation aussi qui crée l'envie. Après, c'est presque du sentiment amoureux aussi pour certaines personnes. Hein. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire qu'on peut être amoureux du corps Enfin voilà, moi je suis amoureuse du corps des femmes, mais j'ai eu une seule fois un coup de cœur pour une femme. C'est arrivé qu'une seule fois, par exemple. Donc en tant qu'actrice porno, faire des scènes lesbiennes, c'était très facile parce que j'avais ce plaisir d'explorer le corps féminin. Mais finalement, je me suis sentie vraiment bisexuelle, peut-être qu'une ou deux fois dans ma vie. Mais tu vois, ça, les mecs, ils le disent pas. La beauté esthétique d'un homme, Joseph, c'est très peu évoqué du côté des mecs, même entre potes. Mais il faut dire que même dans la beauté esthétique, elle n'est pas du tout mise en avant dans notre société actuelle. Tu prends l'époque grecque ou quoi, où ils faisaient des statues, où la beauté masculine était un truc très prégnant dans l'art.
Évidemment, moi je regarde une statue grecque, je fais ouais, c'est beau un corps d'homme. Mais aujourd'hui, les attributs qui séduisent chez les hommes, c'est pas tant la plastique que des attributs sociaux en fait, qui sont vachement importants, quoi. Entre sportifs, enfin moi j'ai pas mal de potes sportifs et pour le coup, je suis étonnée de les voir se faire beaucoup de compliments sur leur physique. C'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a la reconnaissance du travail aussi, mais j'ai des potes qui vraiment vont se dire t'es trop beau, et ça fait plaisir en fait de voir cette tendresse et puis de voir des hommes qui s'autorisent à se faire des compliments sans que ça soit autre chose. Interprété. C'est vrai qu'on n'est pas toutes les femmes dans cette posture de complimenter l'homme qu'on a face à nous, notre copain. On nous a pas forcément appris à le décrire ce corps mais très peu en fait maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que c'est plus les mecs qui vont complimenter le corps de et ils reçoivent très peu les gars. Alors peut-être parce que Joseph et moi on est tous les deux un peu vilains. Bah écoute, moi si on me complimente sur mon corps quand je suis tout nu, et on dirait que je viens de sortir de la forêt. T'es bourré, toi. Ouais, la plupart du temps, je fais non, mais t'es pas obligé. Abstiens-toi. Passe à autre chose. Dis-moi que je suis drôle. Dis-moi que j'ai de l'esprit. Dis-moi que je suis drôle. Mais alors, par contre, le physique, là, non, on va laisser ça tranquille. c'est du mensonge. Vous complimentez les mecs, vous ? Ouais. Mais tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus. Non, mais je sais bien. J'incite les filles à complimenter les garçons parce qu'elles le font pas assez. Donc, et il y a plein de choses dans la communauté gay sur les codes esthétiques qu'il faut aller fouiner, puiser et aller chercher à son mec. Ouais. Mais le valoriser sur le physique, c'est un truc que je fais. Ouais, vous êtes, Céline et Tatiana, vous êtes du genre à complimenter, Ouais, moi j'ai toujours complimenté même mes potes. Quand un jour je les vois, je les trouve beaux, je leur dis quoi. Je dis t'es devenu canon toi en ce moment. T'es devenu canon. Ouais, genre t'étais un peu moins bien avant et puis là je te trouve canon. C'est bien, tu t'embellis. Il y en a que je leur dis quoi. J'ai dit putain mais on est potes, arrête, calme-toi quoi. Il y en a qui m'énervent. Beau quoi. Il y en a qui sont un peu trop beaux gosses et je finis par leur dire mais calme-toi, c'est bon là, j'ai pas envie. Redescends un peu là, t'es trop beau. Un peu trop beau à mon goût là. Allez, je te paye un menu Big Mac. Franchement, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Non, mais après, il y a une chose qui est sûre, c'est que les femmes, on est habituées aussi à se comparer entre femmes, à voir des femmes tout le temps dans les pubs, machin, donc à tout le temps se dire, même, tu vois, tu vas acheter de la lingerie ou n'importe quoi, il va y avoir une nana un peu canon qui met en valeur ce vêtement, etc. Donc toi, tu te demandes pour toi, tu dis, est-ce que je la trouve belle ? Parce que si je la trouve belle avec, peut-être que je vais me trouver belle avec. Donc t'es déjà dans cette démarche qui est un peu, pourtant les mecs, il y a aussi des fringues, mais c'est tellement plus féminin, ce truc de tout le temps nous dire, voilà, ça c'est une nana canon, les mannequins, elles sont comme ci. Et en fait, on est habitué en fait à regarder les femmes, en fait, tout simplement. Donc du coup, ça donne l'impression qu'on est naturellement bisexuel. Ouais, les canons de beauté sont féminins. Voilà, ils sont féminins et on a l'habitude de nous demander, est-ce que tu la trouves belle, machin, même dans les magazines de presse féminins. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me disais, mais en fait, il n'y a pas un mec dans ces magazines. Et je me suis rendu compte que je passais mon temps à regarder des meufs. Ouais, c'est ça. Et qui sont dans des positions lascives, mais pour des magazines, pour des femmes. Du coup, ça conditionne forcément. Fais comme moi, j'achète des magazines masculins. Voilà. Moi, j'achète Karate Bushido. Il n'y a que des beaux mecs. Voilà, astuce. Ça, c'est une bonne astuce. Il y a Z de Gangbang Hard qui voulait venir dans cette émission parce qu'il t'apprécie beaucoup. Très joli, non ? Oui, tout en douceur. Il est organisateur de soirées. Il est adorable. C'est très bien. Ben oui. Je le congratule. Et il fait beaucoup de pluralité. Et donc, du coup, il a l'habitude de voir les fantasmes des uns et des autres, parce qu'il réalise les fantasmes des gens. Et dit un des fantasmes féminins les plus répandus est un trio avec 2 hommes bi. Ah ouais, mais carrément. En même temps, oui. 2, 3, 4. Ouais. Enfin, en tant qu'ils sont bi, c'est cool. Qu'est-ce qui plaît ? C'est parce que c'est différent, parce que la situation est visuellement, c'est cool. C'est parce que c'est rare que c'est excitant et donc du coup ça reste de l'ordre du fantasme parce que pour le réaliser c'est un peu chaud. T'es pas en compétition avec deux zombies en fait. Avec une autre femme t'es en compétition. T'es pas en compétition avec 2 mecs. Il y a ça aussi qui joue. Ouais, et puis c'est aussi t'apprends des choses. Et puis... Bah ouais, ce sont les... Bah oui. Puis ils sont un peu vulnérables, enfin, c'est assez intéressant, enfin, tu vois. Et toi qui fais ça, c'est une croyance de croire qu'ils sont vulnérables. Moi, non, mais je trouve... Non, mais vulnérables du fait de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que finalement... pour des hommes, se dire bi, il y a un côté dévirilisant. Donc je pense que ça en rend certains vulnérables, mais qu'en fait ils sont pas vraiment vulnérables. Mais il y a un côté, il faut que je fasse tomber ma barrière d'hommes qui n'aiment pas les autres hommes. Et si ça arrive alors que tu n'avais pas conscience, soi-disant, d'être un peu bisexuel, je trouve qu'il y a une forme de vulnérabilité qui peut être intéressante.
Ouais, c'est bien de ne plus être le centre d'intérêt et c'est beau. C'est Sixi qui dit ça dans la room. Tu devrais faire un tuto trio bi masculin. Avec, voilà. Moi, c'est vrai. Je sais pas si ça passerait sur YouTube parce que Ma vie de ninja, c'est ta chaîne YouTube. Non, puis quand je vois que ma vidéo de prévention a été tu t'es fait kicker, lâchement dénoncée, qu'elle maintenant elle est interdite au moins de 18, alors que c'est une vidéo de prévention pour les ados, c'est mal barré. Raconte, parce que ça c'est récent en plus. En fait, il y a quelques mois, j'ai tourné une vidéo où je m'adresse, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour un public jeune, où je raconte la différence entre porno et réalité. Ouais. Il ne s'agit pas du tout de casser le porno, parce que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais juste de donner quelques pistes pour prendre du recul par rapport aux images qu'on peut voir, parce qu'on oublie que c'est un show et que quelle que soit la qualité de la vidéo, ça reste quand même quelque chose qui c'est du cinéma, qui est un minimum mis en scène. Et malheureusement, ça peut créer parfois des complexes, des angoisses, ou voilà, où les gens vont tout prendre au premier degré. Et donc j'ai juste fait cette vidéo pour dire, je vous explique clairement que quand on tourne une scène, par exemple, il se passe des choses entre action et coupé, et que la fille parfois elle a besoin bien souvent d'ailleurs de se préparer. Elle a une interaction avec l'acteur, ils ont besoin de s'embrasser, d'avoir des préliminaires, on peut avoir besoin de faire des pauses, qu'après avoir fait une scène où, par exemple, peut-être un peu violente, où il va lui tirer les cheveux, au moment où on coupe la caméra, l'acteur va lui demander si elle a besoin de quelque chose, si elle veut boire de l'eau, il peut y avoir beaucoup de tendresse sur un tournage, mais on ne le montre pas, parce que nous, on est dans une mise en scène qui est là pour faire fantasmer, et on est dans la caricature et dans la surenchère. Et donc, dans cette vidéo, je parle un peu de tout ça, et puis j'explique aussi pourquoi les mecs ont des gabarits un peu spectaculaires. C'est pour des raisons purement techniques. On utilise un grand angle pour justement grossir toutes les dimensions, parce que ça participe aussi à l'excitation, parce qu'il faut voir, il faut tout voir. Et malheureusement, cette transformation de l'image, on finit par la prendre au premier degré et en faire sa référence, et ça peut créer parfois des complexes. Et cette vidéo, donc, qui était destinée justement à un public qui découvre aussi la sexualité, vient d'être dénoncée par quelqu'un pour être désormais uniquement dédié aux plus de 18 ans. C'est moche. Il n'y avait rien d'explicite dans ta vidéo Non, je ne fais que parler. Et encore, YouTube me dit, comme c'est de la prévention, on ne la retire pas. Merci donc, YouTube, c'est sympa, disons qu'ils sont chouettes. Hein. Mais le mot porno, parfois, reste encore, ça reste en soi tabou, et c'est-à-dire qu'en fait, il est plus acceptable, et c'est un peu le sujet de mon bouquin, il est plus acceptable de parler de pornographie et plus largement de sexualité à travers les déviances, à travers la souffrance, à travers ce qui ne va pas, parce que c'est rassurant quelque part. Mais dès lors qu'on en parle à travers le plaisir, l'épanouissement, et si en plus on parle de pornographie, donc d'une industrie où il y a de l'argent en jeu, où utiliser son corps est un métier, là ça devient complètement immoral, et donc il n'est pas acceptable de dire qu'on peut en vivre bien, en fait. Ça c'est trop dérangeant, parce que c'est perçu comme de l'incitation. Et toi t'es arrivé en sortant ton livre il y a quelques mois en disant tout n'est pas cool, mais j'ai aimé, quoi. Oui, en fait. Et j'ai aimé aussi ce qui n'était pas cool. Ça ne veut pas dire être masochiste. Ça veut juste dire c'était une expérience que j'ai acceptée avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais c'est un choix. Ce choix, il englobe tout ça. Il englobe aussi les erreurs, les moments un peu difficiles. Et en même temps, il y a eu tellement de moments agréables et des moments de plaisir, de rire. Parce que le plaisir, c'est pas juste prendre son pied sexuellement. C'est de faire des rencontres, de voyager, d'être dans des situations toujours différentes, d'expérimenter. Donc ce plaisir, il va bien au-delà du côté sexuel, et les gens ne voient que le cul, en fait. Comme le porno, comme le porno, c'est du cinéma. C'est pas que du cul. Et quand on est actrice, c'est un métier, quoi. J'en ai marre. Je fais mon coup de gueule ce soir. Non, mais ça fait chier, vraiment. Bien sûr. Puisque vous m'avez dit que je pouvais parler comme je voulais aujourd'hui, donc bien sûr. Je tape du poing. C'est pas que du cul, c'est aussi beaucoup de bites et beaucoup de couilles. C'est ça. Non, mais le pire, c'est que j'ai fait beaucoup de médias mainstream et soi-disant très sérieux, et j'étais ravie d'être invitée, et je trouve que c'est très bon signe, justement, d'avoir la parole, donc je ne vais pas m'en plaindre, c'est très cool. Mais enfin, quand même, les questions tournent toujours autour de « Mais alors, comment vous êtes tombé là-dedans ? Mais alors, vous êtes sûr que vous aviez du plaisir ?» Ma pauvre. Et dernièrement, on me pose la question « Alors, les conditions de travail n'étaient pas trop infamantes ?» Mais, non, quoi.
Et je dis, mais en fait, c'est hyper pervers comme question. C'est qu'on insinue déjà qu'on est dans de l'esclavagisme. Bah, tu sais, moi, je faisais un parallèle. Je regardais la télé, je regarde la télé des fois, et à chaque fois que j'ai arrêté. Moi, c'était très très peu, ça m'a confirmé que pourquoi je regardais plus. À chaque fois qu'ils traitent, par exemple, rien à voir, le jeu vidéo, par exemple, le jeu vidéo, dès qu'il est traité, c'est toujours à travers l'addiction, les cadences infernales. Il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps de Rockstar. Les cadences infernales de bouclage, tout est négatif. Alors que c'est l'industrie culturelle qui rapporte le plus d'argent en France depuis des années. Des millions de personnes jouent, ça a une influence considérable. Et à chaque fois, c'est par le prisme du ah merde, addiction, pas bien, etc. Et le porn, c'est aussi ça, tout le temps. Et du coup, toi, quand tu allais voir ton éditeur Fayard, il a kiffé tout de suite ton côté positif de ton bouquin. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je leur ai directement envoyé le texte d'ouverture du livre qui raconte ma toute première scène, donc qui est quand même une scène de double pénétration à 21 ans. Et c'était une très belle expérience. Et il faut le dire. Ils ont tout de suite accroché en disant « Ah, merci, ça fait du bien de lire quelque chose qui soit... » Je ne sais plus s'ils ont utilisé le mot rafraîchissant, mais c'est quelque chose de très proche. Est-ce qu'une double péné peut être rafraîchissante ? Voilà. Et non, mais parce qu'il y avait beaucoup de sincérité là-dedans et mon discours n'a jamais été de militer pour ça. Et quand je parle de double pénétration, il n'est pas question de dire faites tous comme moi. C'est juste de dire voilà, il est possible de le vivre comme ça. J'en ai vécu d'ailleurs qui pouvaient être parfois ennuyeuses. On peut s'ennuyer en double pénétration. On peut s'ennuyer dans une double c'est possible. On peut s'ennuyer dans une orgie. On peut trouver une routine dans l'extrême, mais on peut aussi avoir des frissons juste dans un baiser. Et, une petite papouille dorsale. Et voilà. Ce genre de choses. Et tout est une question de perception, c'est ça le plus important. Et la perception, elle dépend aussi de ce qu'on vient chercher. Et c'est valable aussi dans une relation amoureuse ou dans une soirée libertine. Qu'est-ce qu'on va chercher au moment où on y va avec son partenaire ou même seul? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut juste, en gros, baiser de manière hygiénique? Est-ce qu'on vient juste se fuir soi-même parce qu'on est triste et qu'on a besoin de s'épuiser dans quelque chose? Ou est-ce qu'on a vraiment envie de partager quelque chose et de se dire moi là j'ai envie, même si c'est dans un contexte qui peut paraître superficiel, j'ai envie de trouver quelque chose de réel. Et ça, en fait, pour le trouver, il faut déjà être prêt à le donner. Et c'est pour ça que même dans le porno, même derrière le côté superficiel et mécanique, on peut vraiment créer des choses qui sont très belles. Mais ça vient de soi, en fait. Et ce qui a plu aussi, je pense, c'est que tu n'en faisais pas du prosélytisme dans ta manière d'en parler dans ton bouquin. C'est que tu étais positive, mais tu disais pas c'est pareil pour tout le monde, etc. C'est ton expérience à toi, ton regard à toi qui n'est pas biaisé et qui est authentique. C'est ça aussi qui a plu. Oui, parce que ce qui m'énerve, c'est les gens qui parlent au nom des autres. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des personnes effectivement qui ont tendance à être... c'est le problème du militantisme, c'est qu'on a tendance à généraliser et à politiser. Et pour moi, justement, ce qui est dangereux, c'est de généraliser, de dire toutes les filles le vivent comme ça. Et en fait, au moment où on dit elles sont toutes comme ça, elles sont toutes esclaves ou ce sont toutes des nymphomanes, ou des grosses chaudasses, je suis désolée, pour moi, c'est ça le sexisme. C'est de nier l'individualité, de nier la perception et la notion de choix. Et c'est vrai que j'ai vécu des scènes avec beaucoup de plaisir, mais peut-être qu'au même moment, sur le tournage, il y avait une fille qui, elle, en souffrait, mais... Tout dépend en fait de ce qu'il a amené sur ce plateau de tournage. Et il y a des acteurs. Si je parle de Rocco Siffredi dans mon livre, c'est parce qu'en fait, je n'ai eu que des bonnes. J'ai eu vraiment un très bon souvenir de cet homme qui s'est toujours très bien comporté avec moi. Et voilà, à côté de ça, peut-être qu'il y a eu des scènes qui se sont mal passées avec lui. Mais moi, j'ai envie de dire, vous savez quoi, ça s'est bien passé en fait. Donc ça m'appartient. Mais il n'y a pas d'histoire de ont tort ou raison. C'est juste une question de manière de vivre les choses. En fonction de son point de vue, de son vécu, de son histoire, etc. Donc, bien sûr. Flore, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Moi, j'aime bien. C'est hyper intéressant. Non, je trouve ça hyper intéressant, surtout qu'en ce moment, il y a le livre qui vient de sortir, je pense que tu en as entendu parler, de Robin D'Angelo sur le porno amateur. Je pense qu'il y a aussi peut-être deux pornos, et c'est peut-être plusieurs pornos. Tu as des pornos féministes où, évidemment, les règles éthiques sont très, très bien respectées. Du porno amateur où peut-être parfois... peut y avoir des choses qui sont plus limites, un porno qui va être produit par Dorsel où c'est toujours hyper carré, bien cadré.
Donc c'est vrai qu'il y a différents types peut-être de production de porno, différents types de conditions, et que c'est bien aussi de le rappeler pour nuancer. Oui, c'est-à-dire que quand on se lance dans ce type de métier, au bout d'un moment, il faut aussi se renseigner et voir où on va. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque un peu, c'est que dernièrement, on me contacte pour réagir sur le non-respect du code du travail dans le porno amateur. Je dis, mais vous écoutez ce que vous me dites là déjà? Vous me parlez de porno amateur, de code du travail. Si c'est amateur, c'est pas professionnel. Compte ta question, mon garçon. Cessez d'être con, juste. Donc au bout d'un moment, si moi je réponds à une petite annonce demain dans le journal ou sur le web, où le mec qui dit je vais tourner un gangbang dans ma cave, est-ce que t'es intéressé? Je sais payer 75 €. Non, mais faut pas se plaindre ensuite que ça peut mal tourner. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a les plans cul, et d'ailleurs, même dans les plans cul, il faut être aussi... faut vérifier à qui on a affaire parce que ça peut aussi mal tourner dans le milieu libertin. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui peuvent témoigner en disant nous, on est allé dans une soirée libertine, on a affaire à des gens qui étaient abusifs, qui avaient envie de participer, on n'en avait pas envie. L'abus est partout et dans tous les milieux professionnels. Donc, déjà, au bout d'un moment, dès le départ, il faut aussi savoir où on va, fixer ses limites et être intransigeant. Après, si on ne sait pas dire non et si on ne sait pas ce qu'on veut, il y a de fortes chances qu'on se retrouve dans une situation où malheureusement on va tomber sur des gens qui risquent d'en profiter. Mais voilà, c'est même dans le milieu professionnel, il peut effectivement avoir des filles ou des mecs aussi, parce qu'on parle jamais des mecs. Les femmes sont toujours des victimes, mais c'est très dur d'être ardeur. C'est super dur d'être ardeur. Ils sont moins bien payés aussi. Ils sont moins bien payés, ils ont une pression de dingue. On veut pas voir leur gueule dans les films. Ils sont des faire valoir les acteurs porno. C'est des bites sur des bites en fait. Ouais. Ils ont une pression par rapport à la performance. C'est un métier qui est difficile. Et si on n'est pas prêt physiquement, psychologiquement à faire ce boulot, faut pas le faire, parce que là on va droit dans le mur. C'est comme si moi je dis demain, je sais pas, je vais faire la compète de boxe et je vais sur le ring, j'ai pas le mental, j'ai pas le corps, l'entraînement pour ça, mais je vais me faire massacrer. Le porno, c'est un peu du sport de haut niveau. Alors il y a Décadence qui dit il y a un monde entre le porno que tu faisais toi, Céline, et le porno amateur. Oui, j'ai pas voulu faire d'amateur. J'ai pas voulu faire d'amateur, bien sûr. C'est une question de choix. T'as jamais fait d'amat, toi? Non, je voulais pas, parce que je me suis dit si je fais du porno, je vais le faire dans des bonnes conditions. Donc, soit je continue mes plans cul dans ma vie privée comme j'en faisais déjà, soit je décide de me lancer dedans, mais je veux que ça soit bien cadré nickel, avec un contrat et tout ça. Ouais. Après, ça m'a pas empêché de rencontrer des gens parfois qui étaient malhonnêtes et de faire des scènes parfois qui ont un peu déraillé, mais c'est à ce moment-là qu'il faut dire stop. Et ça me fait sourire quand les gens me disent « Ouais, mais toi, t'as de la chance. T'as été traitée comme une princesse, t'es devenue une star. » Mais comment on devient une star? On devient une star en faisant sa place et en faisant des choix et en disant ça, non, ça, je ne fais plus. Rigoureux, en imposant ces conditions. J'ai connu plein de filles qui ont commencé en même temps que moi et qui, c'est aussi dans la négociation des cachets. C'est, on veut bosser à tout prix, donc on casse les tarifs, on bosse au black, on va accepter de tourner avec tel mec alors qu'on sait qu'il n'est pas fiable. Ces filles-là, au bout de 2 ans, elles sont plus dans le business. Mais à qui la faute? Donc, au bout d'un moment, il faut aussi accepter de se dire que c'est un métier et que si on veut être reconnu là-dedans, il faut avoir une attitude professionnelle. Les gens te kiffent dans la room, vraiment, je te jure. Je te jure, vraiment. Voilà. Je viens ras-le-bol. Maintenant, j'enlève mes fringues. Un discours responsabilisateur populaire. Moi, j'ai envie de dire amen, tu vois, Céline. Avant de passer aux questions de Flore, là, on va jouer. Putain, ça fait du bien, merde. Je suis tout le temps polie dans les interviews. Merci, quoi. On va bientôt jouer, Céline. Avant, je dois juste il y a Œnologie 31 qui, depuis tout à l'heure, me dit... Il faut que je te passe un message. Il y a Œnologie 31 dans la room qui te passe le bonjour. Voilà, Œnologie 31. Voilà. Le mec, je l'imagine. Il n'y a pas urologie non plus. Quoi? Il n'y a pas urologie. Alors, je suis sûr que tu peux trouver, Benjamin. Il passe le bonjour à Joseph, lui. Urologie 72. Voilà. Oh, écoute, urologie, ça va. Hein. Bon. Je croyais qu'on devait rester discret. Je vous file un. C'est pas un coin-coin, c'est un poulet. Joseph, tiens. Flore. Il fallait pas nous donner ça. Non. Alors, on va. Allez, faites coin-coin, 2 minutes, et puis après. Pardon, fallait absolument qu'on le fasse. Et en fait, c'est le seul truc qu'on ait trouvé, c'est un buzzer. Et Flore va vous poser des questions, faut répondre
coin et votre prénom et vous pouvez donner la réponse ensuite. C'est comme question C'est un pour buzzer. un champion. Céline, Voilà, c'est comme question bam. pour un champion, voilà. Mais Ok. ça s'appelle les Je questions. suis, tout ça. Oh, merde. Tu es Joseph. C'est stressant. Voilà. Grave. Donc tout est autour de la thématique du... Porno. Merci. Oh, bah, je sais rien. Voilà. Première question. Oh merde, je sens te que laisse faire. tu vas connaître Je te toutes les laisse réponses à tous les coups, je vais te dégoûter. Non, je crois Ça pas. dépend, on gagne quelque chose ou pas? Alors, Qu'est-ce les que tu gens veux gagner peuvent- Alors on va rappeler le truc, Qu'est-ce les que gens tu veux peuvent gagner envoyer Oui. des mails à... Oui, Anso Wild, elle est dans la room. Voilà, vous faites vos coordonnées, puis Et Fleur je vous vous envoie enverra des petits magazines Union. dédicacé. Voilà. Yes, with the rouge à lèvres. Question numéro 1. Je suis un terme anglophone utilisé dans le jargon pornographique qui nécessite une relation sexuelle non protégée et qui qualifie, suite à une éjaculation interne, un écoulement de sperme depuis l'orifice d'une personne après le rapport. Cuckold. Non. Mais moi, je connais aucun terme On du peut porno. également le traduire par tarte à la crème. Cream pie. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça J'avais des l'onglet. images, moi. L'onglet J'avais cream des pie. souvenirs. J'avais des souvenirs qui défilaient dans ma tête. Et j'oubliais. Alors, juste comme il y a 2 semaines, vous étiez extrêmement fort, j'ai quand même augmenté de niveau mes questions. D'où te vient ce Tu mot commençais à me Joseph faire rêver là dans ta Ah, description. Bah écoute, quand elle a dit le terme anglais tarte à la crème, j'ai tout de suite traduit cream pie. Voilà. Mais c'est aussi évidemment, c'est des onglets sur mes sites préférés où j'ai vu cream pie. J'ai jamais cliqué dessus parce que je me suis dit ça sent le sperme à plein nez, là, les douches de sperme, ça m'intéresse pas. Mais en Non, fait, ce n'est pas ça. C'est tout Non. mignon. D'accord. En fait. Ouais, Oui, Voilà. oui, c'est mignon, ouais. Ok. C'est quoi ton tag préféré, c'est dans le porn Jo Moi, c'est lesbienne. Ça. Je suis vraiment. je suis vraiment- basique. Moi, je suis un beauf. Hein, tu sais. L'autoroute du Sud, Oh, c'est parti, l'autoroute quoi. du Sud, allez hop. Direction la Calanque. Je suis C'est pas parti, original. Moi, voilà. On roule à 130 et C'est voilà. toujours à la mode c'est- les cream pie. Alors, Dites-moi parce que je ne sais plus. Eh ben, Pour faire des enfants. T'as plus fait de mise à jour depuis 6 ans. Non, ouais, c'est Hibernatus en fait. C'est ça. Je sais plus ce qui se passe en fait. Les gens me parlent de porno, je sais pas ce qui se passe dans le porno. Moi, Moi, j'ai jamais regardé de porno. C'est pas assez excitant, Cream Pie. Je préfère vivre le porno plutôt que de le regarder en fait. C'est quoi ton tag, toi, Tatiana? Bonne question. Bah, en fait, bonne question. J'en ai plein. Ouais, elle essaie T'as plein de de. tags, Non, voilà, tu ouais. parles. Non, mais non, j'en ai Ouais, plein en je fait. sais pas, Mais je sais pas attends. lequel est mon favori. Ouais. Mais il y a lesbienne dedans. Moi, j'aime bien les trucs de meufs. En tout cas, Ah, les tu vois gens. le poisson là. Ouais. Non, c'est vrai. Lesbienne. On te laisse Lesbienne, réfléchir. sexe, et toi, lesbienne, Benjamin, ce est-ce que tu tu es veux. toujours aussi fan du hashtag berger allemand? Que répondre? En tout cas, les gens dans la room avaient trouvé un cream pie. Allez, deuxième. Bien joué. En tout cas, vous avez bien respecté le coin-coin. Bien Heureusement joué. que vous êtes là. Bien joué les filles et bien joué Ouais, Joseph mais, surtout. on n'est pas très règle. Bien joué Joseph. Allez, deuxième question là. Ah, j'ai honte. Eh ben, nous Acteur. agresse pas non plus. Ah, là, tu Je vas savoir, suis- acteur. Je suis un acteur pornographique. Né Rocco Siffredi. le 7 février 1986, qui a commencé 86. mes premiers tournages James à l'âge Dean de 18. Bah, oui. Ah, James Dean, bah Mais ouais. t'as ouais. Question ouais. rapidité, James. Alors, On question rapidité, James Dean, c'est vraiment de l'humour que je Ah, supporte j'adore. mal. Tu m'as hein, dit je- 86, voilà. j'ai pensé Je à un tiens à petit dire, mulet. voilà. J'ai pas compris la Ça c'est le cynisme total. Parce C'est-à-dire que qu'il était jeune. enfin. Ah. Non, parce que le vrai acteur James Dean est mort en voiture, dans un accident Oui, de voiture, oui. et donc du coup, Désolé. Van à tiroir, Joseph, on aime beaucoup. Non mais voilà, Ikea, Van ça Ikea. demande un peu de culture, il y a du fond, c'est tout moi quoi. C'était alors, si je peux me permettre, Céline, presse. Parce que si tu, Ah, si ouais. tu as. Voilà, si tu presses, on va mieux entendre le poulet. Troisième question, Flore. Très bizarre cette phrase. Allez, troisième question. Je suis le nom d'un établissement situé au 14 rue de la Villeneuve à Paris, comptant près de 112 mètres carrés. Quoi ? J'ai ouvert en Le musée du porno ? 1970 et en 1980, non, on comptait... Et fais ton chicken Mais je sais pas, moi, le chicken. Et on comptait une vingtaine d'établissements de ce type dans tout Paris en 1980. Dirigé par Maurice Laroche depuis 1983, je suis un établissement fait de fauteuils en velours et d'un écran géant. Je suis le dernier cinéma pornographique de Berlin. Mais il existe. Il Mais est pas, attends, il il y a en pas avait fermé. plein. Je
Il a fermé genre il y a 10 mois, quoi. Il a fermé. C'est horrible. Hein. J'ai fait une scène dans le Beverly d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Et bah ça va. Pour Alain Payet. Ça avait C'était pas l'air bien. terrible. Si. Ah, moi, j'étais trop fan de ce type de lieu. C'était tellement glauque. Ouais. Mais glauque. Non, Glauque mais bien. glauque est un mot positif dans mon vocabulaire. Calmez-vous. C'était. Non, je vais dire familial. Non, c'était convivial. On était entre Voilà. nous. On était entre nous. C'était mon glauque, c'était familial. J'adore. Popcorn et ça, par contre. Grand cousin, un peu c'était sympa. Il manque l'onglet familial à côté de l'onglet cream pie dans le porno. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et puis berger allemand et familial, ça va ensemble, quoi. Tu vois, je veux Je pense dire. que dans le porno japonais, tu dois mais trouver, ça, Ça va être sympa. à mon avis. Non, mais ça avait tellement de charme. Non, mais vraiment, Oui. pour de vrai. C'était Glauque, hyper ça avait du vintage. charme. Non, mais vraiment, c'était hyper vintage. C'était trop mignon. Moi, j'aimais beaucoup. C'était le vrai porno de l'époque. tellement de mots opposés. C'était mignon, c'était dégueulasse, c'était glauque, c'était C'est familial. mignon et dégueulasse. en général. Si tu veux me vendre un truc, tu dis c'est mignon et dégueulasse, je prends. Je viens direct, quoi. Voilà. D'accord. Quatrième question, Flore. Alors la quatrième. Ok, très bien. Super. La quatrième question, c'est la plus difficile, concentrez-vous. Ah là. merde. C'est un je suis un sigle anglophone composé d'initiales qui est aussi un tag BBC. pornographique. BBW, je sais pas. BBC. Quoi, Bibi? Bah, Big Black Cock. Bah oui. Bah oui. Big Black Cock. Bah oui, BBC. Bah BBC. Eh ben non, c'est Non. pas ça. Attends. Céline. C'est MILF. Ah non. Tu connaissais pas BBC? Non, alors je l'ai découvert, c'est un follower de Twitter qui me l'a fait découvrir il n'y a pas longtemps. Sérieusement? Mais moi je connais pas tout ça, moi. Attends, moi je connaissais pas non plus. Attends. Je me rassure parce que... British Broadcast Corporation, bordel. J'ai Attends. encore une part d'innocence en moi. D'accord. Personne ne. Très Ah, bien. j'avais pas. Alors, bah, du coup, si, maintenant je te crois. D'accord, Mais tu c'est ne vrai, connaissais je pas suis BBC. jamais intéressée à ça. Très bien. Donc, c'est pas ça. En Mais tout Non, cas. c'est pas ça, mais ça. vous avez compris le principe, Oui. c'est bien. C'est un acronyme anglais, donc. Pour des pratiques de soumission, de domination, BDSM. d'humiliation. Non. Non. Je renseigne sur la façon dont sont habillés les acteurs dans un show Cosplay. hétérosexuel. Non. Ou plus précisément, Puppy je play. renseigne sur lequel d'entre les deux est déshabillé. Littéralement, en français, c'est habit femme, nu homme, je suis le sigle. Oula. Je suis perdu surtout. Et vous connaissez Je pas sais, franchement. Where connais Men pas. WM. C'est quoi C'est SFNM. Vous connaissez pas ça? Ah bah alors là, non, pas du tout. non. Closest female, naked male. Ok, Vous connaissez Bon. pas. absolument pas. C'est C'est quoi un le... tag pornographique qui dit qu'en fait la femme est habillée et l'homme tout nu, ou ça peut être l'inverse. Ah, c'est ça. Elle Oui, s'amène. ok, bah, C'est mignon, c'est convivial. Ouais, j'aime bien, Oui, c'est j'aime bien. convivial. J'aime bien. Ça me rappelle, ça me rappelle les Je suis Noëls en pour. famille. Je suis pour. Bon, celui-là, Ça me rappelle la dernière Pâques avec mes cousins. Sympa. Qui est-ce qui C'est était bien. habillé, Pour qui le est-ce qui coup, moi, était tu vois, tout nu? c'est le genre de truc que j'irais chercher. Attends, parler d'œuf à Pâques, je sais pas ce que tu vas C'est chercher. super, je trouve ça super Ah oui. sexy. Ouais. Ouais, un mec en costard, par exemple, et une femme Ouais, entièrement nue ça sur peut être talon. ça. Ouais, Je ça trouve peut ça être ça. super classe. Ouais. Ouais, c'est vrai. Très joli. Ouais, c'est On aime très beaucoup. classe. Donc élégant. ça, c'est du C'est élégant. CF. Non, c'est F, du non CMNF. Ah oui, En close man. en l'occurrence. Naked. Et ben, je Ok. rentre chez moi ce soir. Je vais. Voilà. Et tu Tout vas de suite, faire aussi une petite chercher, tiens. recherche, Ouais, ouais. voilà. Ouais. Pour la curiosité, hein, tout simplement. Ni plus ni moins. Bah Non, mais ouais. sinon, je reste habillé, tu te vois à poil et puis ça ira. Est-ce que tu sais que c'est la première question depuis l'histoire des questions où vous n'arrivez pas à répondre? Et ben, c'est vrai, ça dit donc. C'est vrai. Parce que Et là, c'était- je suis un petit peu fière de moi parce que j'ai réussi à En vous même sécher. temps, c'était un Alors petit Alors peu que j'ai des alambiqué. experts de porn et Alors tout. que Lana, elle connaît pas Est-ce qu'ils les BBC, avaient tu vois, mais Ils les avaient. celui-là. BBC. BBC. Il y en a un qui l'avait. Eh bah si, Louvrette avait trouvé. Voilà, mais les gens aiment beaucoup cette émission. Merci, hein, ça fait très plaisir de vous avoir. Berger allemand en vadrouille volume 5. Ouais, pourquoi pas, c'est mignon aussi. C'est mignon. Voilà, mignon. C'est le mot passe-partout, mignon. C'est mignon. C'est cute. Mignon mais glauque. C'est kawaii. Est-ce qu'il y a encore une question, Flore? Il y en a encore deux. Ah, bah, Allez, c'est cinquième parti. question. Histoire. Je suis un Ah. film pornographique américain réalisé par Deep Gérard... Throat. Putain. Bah, Hein, t'as dit quoi? Deep Throat. Deep Throat. Non, c'est Joseph, il y a la gorge profonde. Oui, Ah ça bah va. oui, il y avait Bah une oui, chance oui, sur deux oui. pour que ça soit ça. Bah, je l'ai prise. Bien joué, Gérard Damiano, pardon. Bah oui. Est produit en 1972, un des premiers films de ce Mm. genre à comprendre des scénarios, développement des personnages et un budget conséquent. Gorge profonde, Deep Throat, les deux étaient acceptés. Dernière question, concentrez-vous. Bah tu vois, quand on me dit gorge profonde, je pense au Watergate, moi. Je pense pas. Mais tu as raison, Bah, tu as raison. ouais. Mais faut dire que, voilà, je crois que l'un est lié à l'autre. Oui, je- Profondément, et c'est la même époque, et je pense qu'il y a une Franchement. théorie du complot liée à ça. hein. Je pense Ouais. que voilà, la théorie du complot est arrivée au fond de la gorge d'une manière peu catholique. Dernière question, Flore. Allez, je suis une émission de télévision française diffusée depuis 1991. J'ai connu Ah bah, le journal du différents Hard. Oui. Bah oui. Facile. Ah ouais, Facile. 91.
Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. T'as fait toi C'était Philippe Vandel. Non, Philippe j'ai fait des Vandel, sujets. Alexandre Vandel. Desbois, Je m'étais pas Julia présentée. Chanel et actuellement Sébastien Toen. T'as déjà été invité. Diffusé Oui, chaque premier oui, saison. j'ai fait plusieurs sujets. Ouais, j'ai- Ouais. D'accord. pas sur le plateau, mais j'ai Ah, été dans des punaise, sujets Julia Chanel. diffusés sur le JDH. Ouais. Ouais. Ça rappelle des souvenirs d'enfance. Julia Chanel, ah ouais, Ouais. effectivement. Ah, ouais. non, Ouais. Ouais, Ouais. Philippe Vandel Souvenir surtout. d'enfance. Philippe Vandel. Philippe Vandel, quoi. Bah ouais. C'est mignon. C'est moi adolescent. C'est convivial. Non mais c'est vrai que c'est familial. C'est le Canal Plus de l'époque, d'avant Internet. C'est le porno d'avant Internet, ça quand même. Tu matais ça en famille, c'était vachement bien. T'enregistrais ça sur VHS et puis t'attendais ton moment pour le mater tranquille et tout. C'était bien. Ouais, Ouais. c'est vrai. Nostalgie. Ah, il leur faudrait une bonne guerre aux gens d'aujourd'hui. Joseph, t'as pas le droit. Joseph, appelle justement Marine Gasque, s'il te plaît, parce qu'on va Il lui faut une bonne guerre. Non, parce qu'on Non. va continuer à parler d'histoire. On va enfin savoir la vérité sur Cléopâtre. Est-ce qu'elle a sucé 100 soldats en une Ah nuit oui. Moi, je veux savoir qui a tué Kennedy. Eh ben, peut-être qu'elle a cette réponse-là. Ah, bah je l'appelle. Peut-être que, très bien. Peut-être que Kennedy s'autosuçait. Enfin, on sait pas, des choses comme ça. Sur les grands de ce monde, finalement, parce qu'ils ont tous des secrets. Hein. Bah oui. Voilà, tout simplement. Mais ils ont tous une vie sexuelle. Enfin, Bah oui. Bah oui. Bah ouais, Eh oui. ouais. Ils font des petits trucs chelous, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Joseph galère là, je pense qu'il a pas le numéro de téléphone, mais c'est pas grave. On va continuer à jouer tout à l'heure parce qu'on va enfin savoir si Céline est allergique à Oh, la l'hélium vache. dans une Est-ce que demi-heure. ça guérit la toux. Alors non, ça assèche la toux. Ah. Donc la gorge. Donc à mon avis, Déjà que ça gratte, tu sais. ça fait gratte déjà. Mais je pense que ça va je pense que tu vas beaucoup tousser à la fin de cette émission. Il y aura un sextoy de l'eau à gagner. Ça fait plaisir. N'hésitez pas. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de Danso dans la room pour participer. Elle me montre ses pouces. Et que ses pouces. Ce n'est pas une métaphore, elle me montre vraiment ses pouces. Oui, donc Joseph, on a Marine au téléphone. Bonsoir Marine. Bonsoir, Comment ça va? ben, ça va très bien. Et vous? Eh ben, très bien. D'où nous appelles-tu? De Narbonne. Eh, c'est un peu l'état à dire Narbonne. Le mec qui raconte ça live. Non mais si, c'est l'état à dire Narbonne. Il fait trop beau à Narbonne, mec. Non mais il y a Joseph qui me regarde comme ça, genre. Mais Quand on parle de la météo, là, non. Ouais, non. c'est le début Non, de la fin. ouais. non. Eh, alors du coup, Marine, on va parler de Ah. cul. Voilà. Exactement. Bah, Ouais. on est là pour ça, je crois, oui. Bah ouais, raconte-moi l'histoire de la sexualité, c'est tout nouveau et ça va bientôt se concrétiser, dis donc. Bah oui, apparemment, je suis assez satisfaite. La campagne Ulule marche très bien. Ouais, ça marche trop bien, mais surtout que vous Ouais. avez réussi à dépasser l'objectif en moins de 24 heures, c'est ça? Ah oui, ben, c'est ça, exactement. Ouais, oui, en 26 heures, en fait. En 26 heures, on avait les 100%. Et là, on a dépassé les 450% et ça se termine Wow. jeudi. Il reste plus grand-chose. Bon, du coup, l'essai est concluant. Comment ça se passe quand on réussit ce genre de truc? On est trop content, j'imagine. Ouais, on est super content, même si là, bon, bah maintenant, on se dit qu'il va falloir empaqueter plus de 650 livres. C'était pas prévu. Quand on pensait en vendre peut-être 100 ou 200. Mais c'est chouette, non, c'est vraiment chouette de pouvoir faire de l'histoire et en même temps parler de cul comme ça. Enfin, c'est lié finalement deux thématiques assez intéressantes, quoi. Et l'idée, c'est venu d'où? Allô? Oui, Marine. Marine, l'idée de ce livre, mêler l'histoire et le sexe, c'est venu d'où? Alors, c'est venu d'où? En fait, quand je faisais mes études, moi, donc j'ai fait un master histoire du droit. L'idée, c'était pas vraiment de parler de cul, mais j'ai fait un mémoire sur les mœurs dans le couple au 19e siècle. Ah. Et en fait, on découvre un petit peu tout ce qui se passe dans le couple et tout ce qui se passe à côté du couple. Surtout Donc, à côté, pour moi, ouais. ça- Ouais. Et du coup, ça a été une thématique qui moi m'intéressait particulièrement. Et en plus, on peut faire vraiment beaucoup de choses en liant les deux. Et ben ça c'est trop canon, mais c'est vrai que c'est chiant en même temps. Stéphane Bern, le mec qui a fait Métronome aussi, c'est hyper relou hein, quand on y pense. Laurent Deutsch, hyper relou. Donc vous êtes, pour créer ce T'es en bouquin. train de shamer Laurent Deutsch et Stéphane Bern? Non, C'est mais bien, du donc. Bah ouais, c'est oui, super c'est- intéressant, merde. J'ai pas- N'importe quoi. Eh mec, tu prends des risques.
Tu prends des risques, tu vas avoir des Il problèmes. vient de critiquer nos Ah, Tu goûts. vas mais avoir genre, des problèmes. Je vais insulter Michel Drucker dans un instant, vous allez voir. Franck Ferrand. C'est Franck Je ne suis Ferrand. pas d'accord. Allez. Non, mais ils sont très bien, Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Ah ouais. aussi, Ce ne sera pas piqué d'âne pour Alors, moi, mais c'est Laurent Deutsch, il arrêtait d'avoir des. Non, Laurent Deutsch, non. En histoire, c'est pas sérieux. Non, mais moi, je suis Stéphane plutôt Bern, team Stéphane Bern. Bern. Stéphane Mais, Bern, Stéphane peut-être. Bern, quand même. Parce que Laurent Deutsch, il glisse des petites idées maurassiennes qu'il pourrait garder pour lui. Mais on bon. aime beaucoup Secret d'Histoire hein, sur France 2, évidemment. On aime beaucoup. Voilà, merci, ça me fait plaisir. Ce retournement de veste, ça fait du bien. L'idée aussi, c'était de s'attacher avec une illustratrice pour créer ce bouquin. Ça tenait pas tout seul, sans illustration, le livre, Marine. Alors, si, ça pouvait tenir. Mais Pauline Roland, l'illustratrice, c'est une amie à moi. Et on a déjà bossé ensemble sur plusieurs articles sur le blog, en fait. Et on a notamment on a écrit l'histoire du clitoris. Et ça avait été un vrai buzz, c'était en 2015. Donc maintenant c'est devenu un petit peu à la mode de parler du clitoris, on voit des dessins un peu partout, donc tant mieux, c'est très cool. Mais voilà, nous ça avait vraiment bien marché, on avait fait plus de 500 000 vues en 48 heures. Moi le blog avait explosé, ça avait fait sauter le serveur, c'était chouette. Et on s'est dit que si on devait faire un livre ensemble, on le ferait sur l'histoire de la sexualité, parce qu'elle c'est aussi une thématique qui lui plaît beaucoup et qui lui parle, disons. Et puis ça permet une vraie liberté aussi, et puis c'est kiffant de dessiner des personnages publics et en même temps de les illustrer dans le cul. En même temps, parfois il y a la photo qui n'existait pas, donc il faut forcément faire de l'illustration, quoi. Exactement, donc c'est là où Pauline intervient et où elle peut illustrer des choses que certaines personnes ne pourraient jamais imaginer. Voilà, pour des personnages illustres, disons. Parce qu'on a vu le Claude François. Oui, Claude François, voilà, il est exceptionnel. Donc c'est Claude François, son visage est une vulve et ses cheveux sont blonds. Oh. Ouais. Exactement. Et on le montre actuellement à Et l'écran. il chante le mal aimé, je suis le mal aimé. Excellent. Mais alors Cléopâtre, Alors oui, justement, parce moi qu'on je veux savoir, parce qu'au bout d'un moment... parce qu'on prête à Cléopâtre l'invention du vibromasseur. Raconte-nous un peu le délire, Marine. Oui, alors en fait, voilà, l'idée c'est de raconter que Cléopâtre a inventé le vibromasseur. Donc dans certains ouvrages, on la représente donc avec un papyrus rempli d'abeilles qu'elle aurait refermé. À quel moment on se fout un papyrus dans la chatte? Il faut arrêter, je rempli sais pas, le d'abeilles. mercredi soir, entre 18 et 20 heures. Moi, je le fais tous les matins, je me mets un papyrus dans la chatte. C'est glauque mais convivial, toi. C'est vraiment une légende. L'idée, c'était, sans rentrer dans les détails, mais l'idée, c'était vraiment de noircir l'image de Cléopâtre, une femme puissante qui pouvait exister à travers sa politique, à travers ses faits et gestes, mais on a voulu la rabaisser dénigrer par rapport à sa sexualité. Il y a ça aussi derrière qui est très intéressant. Elle a choisi le mauvais cheval aussi, elle a choisi Marc-Antoine. Hein. Ouais, tous les choix n'étaient pas super stratégiques. Ouais. Non. Et donc, du coup, ils l'ont pourri derrière parce que Marc-Antoine, il s'est fait, voilà. Mais c'est pas une raison pour la dénigrer après, Marine. Voilà, non mais c'est ça, c'est ce qu'on démontre aussi dans le livre en fait. On parle de la sexualité, donc c'est un terme qui peut être très drôle et très accessible pour tous, mais à côté de ça, on montre aussi tous les aspects un petit peu sociaux et qu'on peut retrouver à côté. Du coup, elle a pas su c'est 100 mecs en une nuit. Allez. Allez. J'ai envie de croire. Hein. Ça, on ne sait pas tout. Ah, tu vois, elle laisse place planer le Ouais, mystère. moi, En Ouais. tout cas, l'histoire des abeilles, a priori, c'est faux, quoi. C'est Ah oui, vraiment- non mais bien Mais du sûr, coup, c'est parti d'où? C'est parti de choses qu'on a retrouvées sur elle, c'est ça Alors, ça peut être parti de différentes choses. Les quelques représentations qu'on a de Cléopâtre, en fait, soit elle a des tubes énormes dans le cul, soit C'est dans énorme. la chatte. C'est vraiment des représentations qu'on a d'elle. On découvre des choses. Hein. Et donc, au fur et à mesure, au fil du temps, plusieurs conclusions ont été tirées, mais manifestement, elles n'étaient pas toutes bonnes. Des tubes. Dans le cul. Des tubes, quoi. Hop. C'est ça. Allez, amène un D'accord. tube. C'est bizarre. C'était de la diffamation, quoi, quelque part. Bon, au contraire, je trouve que ça crée la légende aussi. Hein. Ça fait fantasmer. Ouais, voilà. Après, on sait que l'histoire a été écrite par les hommes et pour les servir aussi. Et du coup, voilà, c'était vraiment une manière de montrer que,
de dénigrer en fait cette femme puissante, quoi. Oui, c'est comme pour la comtesse Bathory dont on disait que c'était une femme sanguinaire et a priori on aurait, il me semble, créé ces rumeurs pour la condamner et la destituer de sa fortune en fait. Oui, enfin voilà, il y a énormément de femmes comme ça qui sur de la diffamation en fait, et ça a marché au fil des siècles parce que souvent ce genre d'histoire ne prenait pas sur le moment en fait parce qu'on se rendait bien compte du ridicule de la situation, mais avec le temps, on crée des légendes comme ça. Et qui s'appelle Ryo Keza. Moi j'ai pas de bol, j'ai mes films donc j'ai une preuve. C'est foutu. Voilà. Mais tu restes dans la légende pour plein de gens aussi, j'imagine. Donc voilà, même s'il y a les images. Et cette BD, on peut la voir quand du coup? Ah bah et bientôt, elle va nous le dire, Marine. Pardon, je vous entends Quand très est-ce mal. Quand est-ce qu'on peut avoir ton livre? Alors le livre, on peut le commander sur Ulule jusqu'à jeudi soir. Donc là, il faut vraiment profiter de la campagne Ulule parce qu'il y a des goodies, il y a justement des autocollants avec Clo-Clo le Clito qui sont très sympas. Il faut investir maintenant, disons, voilà, avant jeudi soir. On voudrait pas louper Clo-Clo le Clito. Parce qu'après, il est pas diffusé, il est pas distribué après jeudi soir? Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé de librairie qui consente à le maison mettre sur les d'édition. rayons. Mais on espère que ça se fera. Peut-être que Claude François Clito choque un petit peu sur les étalages, peut-être, mais c'est un peu triste. À ce qui paraît. À skip. Alors moi je veux savoir, est-ce que la levrette elle existait au Moyen-Âge? Parce que ça c'est une question qui est aussi posée. C'est bizarre cette question, bien sûr. Au Moyen-Âge, oui, bien sûr. Bien sûr, il existe de nombreuses représentations où on voit donc deux personnes en levrette. Oui, c'est la base, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la base. Oui, on s'est reproduit, Benjamin, tu vois bien qu'on est là aujourd'hui. Comment on faisait pour se reproduire? Il n'y a pas que la levrette. Benjamin, t'imagines qu'à la Renaissance, tu vois, l'homme découvre l'Amérique, l'Européen découvre l'Amérique et se dit putain, si je retournais ma meuf pour la baiser. Tu vois, pendant 1000 ans de Moyen-Âge, pouf, on découvre l'Amérique, on se dit et là le mec. Putain. Révélation totale, quoi. Tout c'est perdu. C'est le nouveau monde a révélé la levrette, quoi. Il y a des époques où c'était plus proscrit par, entre autres, justement par l'Église. Merci Céline. Ah ouais, alors c'était mais justement, c'est le Moyen-Âge qui prenait un retour aux missionnaires, mais les hommes préhistoriques se prenaient en levrette. Enfin, je veux pas croire l'inverse. Marine, en écrivant le bouquin, qu'est-ce qui t'a le plus étonné en anecdote que tu pourrais nous livrer ce soir? Un truc qui t'a marqué? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? Finalement, on n'a rien inventé, quoi. C'est ça. Absolument rien. Et non, toujours après... les abeilles dans le cul, quoi. Enfin bon, il y a l'internet, mais sinon, à part ça... Non, voilà. Enfin, moi, ce qui me plaît, c'est les tabous, en fait. Par exemple, toutes les peintures, dans les grottes, pour la préhistoire, on avait plein de preuves de ce qui se passait avant, mais on a préféré nous parler du croissant fertile et de l'agriculture, et on nous a jamais parlé finalement des scènes comme ça, en levrette ou avec des. Mais t'avais pas compris ce que voulait vraiment dire le croissant fertile. Le croissant fertile, en fait, c'est comment dire, c'est comme Claude François. C'est une image. Donc en fait, Marine, t'es en train de nous dire que dans la grotte de Lascaux, il y avait des dessins un peu obscènes, c'est ça? Il y avait des dessins zoophiles, même, j'ai entendu. Exactement. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, le berger allemand. Tu vois, on a évolué. Oui, sauf toi. Mais... Dans les grottes de Lascaux, il y a un réalisateur porno allemand. Voilà, exactement. Un plombier de l'époque, parce qu'il y avait des plombiers à l'époque. Je vois que vous avez un problème avec votre stalagmite. On va venir régler ça. Donc ouais, c'est étonnant ça, les grottes de Lascaux qui parlent un petit peu de Huc. Ouais, non, mais voilà. Non, c'est pas si étonnant, mais disons que les personnes qui étaient chargées donc de diffuser un petit peu tout ce qu'il y avait dans ces grottes, c'était les prêtres de l'époque, donc forcément, ils disaient pas grand-chose, quoi. L'idée, c'était de cacher tout ça. Enfin, elle le montrait aux enfants. Ouais. Pardon, excusez-moi. Passons à autre chose. Oh, le blanc. C'est horrible, c'est horrible. Compris, je crois que pas du tout. Alors là, on s'est tous désolidarisés. Ouais. On t'a laissé tout seul. J'étais concentrée sur Vous le savez poulet, quoi? Pas de problème. Laissez-moi tout seul. Continuez à fermer les yeux sur ce problème. Et les choses s'arrangeront toutes seules. Bon, bref.
T'as pas son plus gros bide, mais pas parce que t'as mangé de la pizza avant le début de l'émission. Hein. Non, je t'ai jamais vu prendre un bide pareil. Si, plein. Un bide Cabas? Non, plein. C'est la première. Bien sûr que non, plein. C'est vrai. Et tu sais quoi? Oui. Ça te rend plus humain encore. Et voilà, exactement, tout à fait. Il y a une belle relation entre vous. Hein. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de bisexualité? Mais bien sûr que si, il y a de la bisexualité. C'est le roulage de pelle. On s'est vu nus, il y a pas de, il y a aucun. On pratique le 69. Hein, dès qu'on en a l'occasion, on fait un petit 69 comme ça. On se sent mieux après, on est moins stressé. Hein. Ouais. Hein, que t'es moins stressé après, Benjamin, à vous. Tendu, bah oui, voilà. avec l'heure d'hiver, c'est. Tout à fait. Parce qu'on l'a démasqué. Il sait qu'il peut pas mentir devant moi et Céline. Tu vois. Voilà, je suis tout intimidé. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été avec nous ce soir. Raconte-moi l'histoire de la sexualité. Il y a encore 3 jours pour participer à la campagne de taux de financement, de crowdfunding sur Ulule. Exactement. Les jeux sont faits, mais plus vous récoltez et mieux c'est, et plus vous pourrez faire découvrir votre travail. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais, vous pourrez le diffuser et le faire connaître au plus grand nombre. Et puis on vous retrouve partout sur votre blog aussi. Ouais, c'est ça, sur raconte-moi-l'histoire.com, ouais. Voilà, et nous on se relaiera ça, il y a des articles aussi sur notre blog. Et puis demain vous verrez, si vous nous suivez sur Instagram, il y a justement l'histoire de Cléopâtre qui est illustrée. Voilà, on vous diffusera ça demain. Merci beaucoup Marine d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, merci à vous et bonne soirée. Merci, salut. Bonne soirée. Voilà, on apprend plein de choses aussi dans cette émission. Ça c'est mieux que Stéphane Bern. Non. Non. Bah, arrêtez de gêner Stéphane Bern, mais il est génial, Stéphane Bern. On touche pas à Stéphane, quoi. Ah d'accord, on n'a pas le droit de toucher Stéphane Bern. D'accord, très bien. Joseph, il est d'accord aussi. On touche pas à Stéphane Bern. Si, on peut le toucher à Stéphane Bern. Alors là, même, tu lui fais tout ce que tu lui veux à Stéphane, je crois même qu'il attend que ça. Oui, je crois, Je suis dans ce cliché de l'homme facile. Alors, c'est un homme extrêmement facile. C'est un homme extrêmement facile, c'est connu. Tu veux balancer les dossiers, Non, parce que je suis pas comme ça. Tu vas avoir des gros problèmes. On parlait de ta chaîne YouTube tout à l'heure, Céline. Donc tu t'es fait striker une vidéo de prévention sur la sexualité. J'ai découvert aussi, tu fais des tutos de squat avec un mec, il a des bras. Je m'amuse. C'est mes cuisses. Ouais, parce que c'est un champion de culturisme qui a plus de 50 ans et qui a fait des années de culturisme et qui tient une salle dans laquelle je me suis entraînée. Lui a 50 ans. Ouais, plus. Je crois qu'il a 53 même. Wow. Il est en super forme. Et en fait, comme je m'entraînais dans sa salle, au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je savais pas utiliser les machines, ça me saoulait, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut vraiment se faire coacher parce qu'il y a vraiment moyen de se faire mal. Il y a des gens qui font n'importe quoi en salle de sport. Tu peux te péter le dos et tout, mais et ils y vont comme des bourrins en pensant qu'ils se font du bien. Et en fait, non, que nenni, figurez-vous. On peut faire du sport et se foutre en l'air. Tout comme on peut baiser aussi et se faire du mal. Et en fait, il faut connaître son corps, il y a aussi une technique. Et donc voilà, j'ai décidé de faire des tutos qui sont hyper accessibles, où il y a un peu d'humour. J'ai aussi fait des tutos de self-défense, parce qu'on parle souvent, justement, on parle de harcèlement, on parle malheureusement aussi d'agression. C'est pas un tuto qui va sauver votre vie, mais ça peut par contre parfois enseigner des petits... des mouvements qu'il faut de toute manière répéter, parce qu'encore une fois, c'est pas juste en regardant quelque chose qu'on va apprendre, il faut pratiquer. Donc, ce sont des vidéos pour sensibiliser, pour donner quelques informations qui peuvent être utiles, où à chaque fois, je fais intervenir un expert. En self-défense, c'était un prof de penchaxilat qui vient des forces spéciales et qui s'y connaît vraiment, et en fitness, c'était un champion de culturisme. Ça le fait de dire je viens des forces spéciales. Ouais, c'est trop classe. C'est trop la classe. Il est trop la Joseph, des forces spéciales. Ouais. Bah, t'es rassuré de ouf. Tout à fait. Voici ma carte du club Musclor. Joseph, force spéciale. Non, en plus, ils sont vachement bien les tutos de self-défense. Je l'ai regardé à un moment donné. On s'est bien marré. Et encore une fois, c'est de la prévention, parce qu'il ne s'agit pas juste... lui, il donne des conseils très concrets. Et il me racontait qu'à un moment donné, il avait justement été en contact avec une association féministe pour prodiguer des conseils. Et malheureusement, à un moment donné, l'échange a un peu coincé, puisque en fait, dans la prévention, en self-défense, il y a avant la confrontation physique, justement pour éviter d'être en danger, c'est d'être conscient de son environnement et de comment on est habillé et quelle heure est-il, et est-ce qu'il y a des gens autour de moi, est-ce que je suis isolée, est-ce que je suis en talons ou non.
C'est des éléments à prendre en Une considération. prise d'information avant d'aller au fight, quoi. Non, mais c'est sûr que quand on est une femme et qu'on décide de sortir, il faut penser à tout ça. Donc il ne s'agit pas de dire, de s'écraser et de dire je renonce à ma féminité, je renonce, voilà, je ne sors plus, je ne bois plus, je m'amuse plus. C'est pas ça, c'est juste de dire au moment où vous sortez, soyez consciente que si par exemple vous mettez vos écouteurs et vous écoutez de la musique, vous êtes dans la rue, en fait c'est très animal. Vous êtes comme une proie en fait qui n'entend pas et vous pouvez ne pas entendre quelqu'un qui vous suit par exemple. Donc dans la prévention il y a aussi ça. C'est voilà, si vous savez que vous allez rentrer seul, peut-être qu'il faut vous arranger pour prendre un taxi ou envisager d'avoir un manteau qui va vous couvrir ou d'avoir une paire de baskets pour changer vos talons en basket. Parce que mine de rien, si vous êtes seul, au bout d'un moment, le mec, il en a rien à foutre du mouvement MeToo. En fait, c'est terrible, hein, mais l'agresseur, il s'en fout. Donc, il faut juste être consciente de ça et de faire en sorte de faire attention à soi. Sans devenir parano, mais effectivement... Non, mais il faut être vigilant. Ouais, mais voilà, parfois, il y a des Ce situations... qui est juste bien, c'est qu'en pratiquant un petit peu la self-défense, tu as quand même la conscience de te dire je ne vais pas te sidérer, je peux me défendre. Voilà. Et d'éviter les moments de sidération au moment de l'agression. Parce que c'est à ce moment-là qu'on reste paralysé, on a peur, on ne sait pas comment réagir. Parfois, on peut être sidéré par un geste qui ne va pas forcément être un geste violent, mais juste quelqu'un qui va... Alors, c'est déjà un geste de trop, je suis d'accord, mais quelqu'un qui va poser peut-être une main sur le genou. C'est vrai que la personne, si elle ne s'est pas préparée à ça, malheureusement, elle peut rester complètement tétanisée et ne pas réagir. Et le traumatisme, il est créé. Et ensuite, c'est seulement après coup qu'elle va réagir et pousser son coup de gueule. Et l'idée dans la prévention et dans la self-défense, c'est justement d'être conscient, de se préparer psychologiquement à ça pour que lorsque ça arrive, déjà, le mec, il s'assoit en face de vous, vous êtes seul dans le métro, vous vous levez, vous vous barrez, vous prenez vos distances. C'est déjà prendre ses distances. Ça commence par ça. Prévenir, c'est guérir, j'ai envie de dire. Voilà. Et coup de pied dans la roue. Et Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tout à fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, mieux vaut. Mais c'est pas grave. Mais cela étant dit, c'est important, même pour un mec. Et pour un mec aussi, bien sûr. Ouais, mais même pour un mec, le principe, c'est d'envoyer le message je ne serai pas une proie facile. Non mais c'est vrai parce que du coup t'as le racket aussi. Non mais c'est ça. Oui, c'est ça. Moi j'ai connu ces trucs là gamin dans les quartiers. C'est le truc, c'est que de base tu montres que t'es pas une proie facile. Du coup le mec il est pas courageux. Hein. Le mec c'est pas le mec il va aller attaquer la personne qui est facile. Oui c'est ça. C'est pas le message que tu renvoies quoi. Voilà, il va pas se prendre la tête avec quelqu'un qui est hargneux. Tu fais comprendre que t'es hargneux, le mec il va passer au mec qui pisse dans son froc au bout de 2 secondes parce qu'il a pas envie de se prendre la tête. Oui, ce sont des lâches de toute manière. De toute manière, ce sont des lâches, faut bien se dire ça. Donc le message, je suis pas une proie facile, déjà beaucoup du travail est fait, je pense. On nous parle de coups de pied dans les couilles, c'est le truc le plus radical. Oui, c'est très bien. Ça marche Après, bien. beaucoup de mecs qui s'y préparent. Donc oui, en fait, il faut viser les parties molles. Donc les couilles, la gorge, les yeux. D'accord. Vous ne tuez pas la personne. vous le tuez pas avec ça, mais vous faites en sorte que, en tout cas, il soit les yeux. La fourchette dans quoi. les yeux, c'est. Ouais. Bon après les yeux, c'est vrai que c'est délicat parce qu'il faut être très précis. Si vous loupez que vous allez sur le front, c'est dommage. Ça s'écrase comme ça. Donc voilà, il y a quand même des gestes. Après voilà, il y a plein de cas de figure. J'encourage vraiment les femmes à prendre des cours de self-défense parce qu'il y a les cours d'arts martiaux d'un côté, les cours de boxe c'est très bien, mais vraiment quand il s'agit d'apprendre des réflexes vraiment axés sur des situations d'agression, c'est la self-défense. Parce que vous pouvez très bien être ceinture noire d'arts martiaux et ne pas forcément être apte à vous défendre dans la rue. Parce que c'est pas c'est pas le même boulot, quoi. Mais les gens qui demandent sur les coups de pied dans les couilles, Ouais. moi je trouve ça hyper important en fait ce que Céline a dit sur avant d'en arriver à là, c'est-à-dire la vigilance de l'espace, parce que ça me fait penser, j'ai eu le cas une fois de me retrouver seule dans un métro le soir avec un mec qui essayait de me parler de loin et que je trouvais trop bizarre, et le métro partait pas. Et en fait, j'ai pas fait de cours de self-défense, mais j'ai eu ce réflexe à un moment donné de me dire, alors en fait ça va se fermer, donc en fait tous les gens tu vois bien qu'ils vont dans d'autres wagons, donc en fait tu te casses en fait. C'est ça. Et en fait c'est juste à un moment donné avoir ce truc parce que en fait Courage, si j'étais fuyons. restée, en fait tu te retrouves à devoir faire les coups dans les couilles et tout, mais en fait moi j'ai jamais fait de cours tout ça, donc potentiellement j'aurais même pas su le gérer. Donc en fait juste déjà dire aux femmes, en fait avant même d'en arriver à avoir ton shit et ton truc, c'est quelle est la situation de danger, est-ce que je peux m'en extirper. Il faut avoir du courage pour fuir en fait. C'est le truc qu'on dit jamais assez. Oui, exactement. C'est que déjà
le truc de fuir demande du courage. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu fuis devant quelqu'un qui a envie de t'agresser, tu te positionnes en tant que proie. Aussi montrer que tu t'en fous et qu'il se fasse... Ouais, mais tu passes à autre chose, tu vas ailleurs. Après, tu peux Montrer que partir t'as pas tu vas sans ailleurs. avoir Ouais, l'air mais de t'es- fuir, tu vois. Ouais. Faut avoir l'air de rien. Voilà, faut avoir l'air de t'as rien. l'air de rien. Mais faut pas non plus être dans le genre, je suis tellement ta victime que je suis tétanisé, que je Oui, bouge bien pas et sûr. que j'attends que tu viennes me casser les burnes. C'est Enfin ça. non, pas les burnes dans ce... bon, bref. Les Mais bon, ovaires. les Voilà, ovaires, c'est voilà. ça, mais on s'est compris. Voilà. La vulve. Le premier conseil qu'on Mais donne oui. en cours de self-défense, c'est où est la sortie. Où est-ce que vous pouvez justement faire en L'échappatoire, sorte, quoi, ouais. c'est ça. Alors après, il y en a qui vont dire, mais oui, il n'y a pas de raison que je m'écrase, j'ai ma fierté. Bon, au bout d'un moment, c'est quoi le plus important? C'est sa vie ou sa fierté? Donc voilà, après, rien n'empêche de le signaler, de sortir, d'aller voir du monde, de rentrer dans un établissement, de voir des contrôleurs et de leur signaler qu'il y a un individu qui a un comportement un peu bizarre. Mais il faut mieux éviter de prendre le risque. Voilà. Il faut agir et pas réagir. Joseph, on va bientôt jouer Dis-moi, à au quoi jeu. À de quoi l'hélium. On va enfin avoir cette Ah. grande réponse qu'on se pose depuis une heure. Est-ce que Céline est allergique à l'hélium? On va le Ah. savoir tout de suite. Avant que Anso ramène les ballons, on parlait d'expérience dans le porno. C'était quoi ton meilleur souvenir, ton plus beau souvenir? Oh, bah c'est difficile, j'en ai tellement des bons, mais... Pas forcément en salle, mais tu t'es dit, Beaucoup de je suis rire. content, dans cet hôtel, je me sens trop bien. Ça, c'était cool. Non, les hôtels, on se sent souvent seul finalement. On se sent très seul. Non, j'ai beaucoup de fous rires. J'ai des fous rires de tournage où Tu t'es on se beaucoup fait marré, engueuler par le réal parce qu'on commence à baiser. En fait, on se cache avec l'acteur, on se planque derrière le canapé Mhm. et le réalisateur n'est pas encore prêt. Et en fait, on se retrouve à se cacher vraiment pour commencer parce qu'on en a marre d'attendre. Et le réal nous dit non, vous devez attendre, vous devez garder votre énergie pour le tournage. C'est des petits moments en fait qui me rappelle que c'était vraiment cool et c'est pour ça que ça me saoule en fait d'entendre autant de mal sur ce métier, même si clairement c'est vrai qu'il y a plein de choses à changer et il y a des gens qui sont pas toujours nets dans ce milieu, c'est vrai, mais enfin quand même j'ai tellement de bons souvenirs et s'il y en a un qui doit ressortir aussi, c'est une scène que je décris dans mon bouquin où vraiment j'ai un déclic sexuel avec un acteur qui est Mark Davis. Et où je découvre ce que c'est que l'état de transe pendant une scène porno. Parce que jusqu'à présent, j'étais que dans le contrôle, dans le métier d'actrice, où je bouge pour les besoins de la caméra. Et là, à un moment donné, c'est une scène avec lui et un autre acteur. Et j'ai mon cerveau qui part en vrille. Et c'est T'étais dans un mood particulier ou c'est vraiment ce qui s'est passé pendant cette scène et ce mec, justement? C'est lui qui a déclenché parce que c'est un amant exceptionnel. Et surtout, le mec, il est là pour faire son boulot, mais en fait, il se passe tellement plus que ça. Et vraiment, à ce moment-là, il a créé un lien. Il m'a initié, en fait. Je ne connaissais pas les rapports de domination. Et c'est venu à quel moment de ta carrière? Ça a été lors de mon premier séjour aux États-Unis où j'ai découvert le gonzo. D'accord. Jusqu'à présent, Ok. je connaissais que les films scénarisés, structurés, soignés. Mais là, c'est pas dans ce genre de film qu'on prend le plus de plaisir parce que c'est tellement soigné justement que il faut tellement codifié, ouais. on n'a pas de spontanéité. Et là, d'un seul coup, en fait, c'était très bizarre parce que j'ai plein de culpabilité en moi en me disant oh là là, mais je sais pas, mais non, mais il touche mes pieds, mais moi j'ai honte de mes pieds. Et en même temps, c'était j'ai honte, mais waouh, c'est trop bon. C'est et trop bien, ouais. la honte rajoutait au plaisir. Et puis là, voilà, c'était quelqu'un de très dominateur. Et là, vraiment, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que le vrai lâcher prise dans le sexe. Et après, je n'ai fait que rechercher ça à travers mes scènes. Donc voilà, je suis un peu tombée amoureuse de lui quand même pendant cette scène. Carrément même. Et t'as retourné avec lui ou pas après? Ouais. Je veux retourner que ce mec-là. oui, je faisais des C'était caprices. génial. À chaque fois, je disais à mon agent, ouais, dis donc, demain, tu pourrais pas me booker avec Mark Davis. Quand en fait j'avais des chouchous, j'osais pas. On est des très mauvais dragueurs, en fait, acteurs et actrices, on sait pas draguer. Et donc, ce qui était hyper pratique, c'était de demander aux prods et aux agents de nous booker ensemble. Donc, on avait trop hâte, en fait, de se retrouver pour tourner ensemble. Parce que c'est ce que tu dis aussi dans ton bouquin, comment draguer et tout. C'est une question que tu t'es posée, toi, ta propre sexualité, ton propre rapport à l'autre, etc. Dans ta relation, c'est pas forcément évident quand on est tout le temps dans... Bah oui, parce que c'est tellement pratique. On fait du porno, on sait quelle pratique on va faire. Parfois, on se dit, oh non, j'ai pas envie de faire des scènes de domination, je vais faire que du girl-girl. Donc voilà, donc on dit à l'agent, là, j'ai envie de faire que du girl-girl. Après, peut-être qu'on va moins bosser, mais c'est quand même super de pouvoir choisir ses pratiques sexuelles, avec qui...
Je suis plus double peiné en ce moment, donc Ouais, voilà, ouais, c'est à la carte quoi. Ouais. D'accord. Et après, effectivement, dans la vie de tous les jours, t'as pas les réponses et puis tu peux, c'est pas à la carte quoi. Donc Bah ouais, c'est plus compliqué. tu peux pas aller voir un mec dans un bar. Je regrette. Je vais prendre un autre pseudo et je vais mettre une perruque et je vais refaire du porno. Non mais c'est vrai, la dernière fois je me disais merde en fait, ça me manque. Astuce. Est-ce qu'on peut amener les ballons? On va. un hashtag comeback. Alors, le principe est simple. Oh là là, Anso va vous donner des ballons. ça non. fait peur. Ça me fait peur, ça, je peux pas le faire. Mais ça fait un peu flipper aussi, mais allez, on est solidaires. Alors, même si vous utilisez tout l'hélium, il faut en penser. C'est pas dangereux. Je comprends pas ce qu'il faut. Dangereux? Je ne sais pas. C'est absolument pas dangereux. C'est absolument pas dangereux. Faut avaler. T'avales comme quand tu fumes et que tu ressors le truc. Non, tu aspires, comme ça. Ouais, comme quand tu. Oui. Alors, je vous rassure, Tu respires le truc. Ouais. personne Il faut que n'est ça mort aille après sur un tes quiz à cordes l'hélium. Hein. Jamais. Rassurez-vous. Les Joseph, enfants font ça pour leurs anniversaires. Tout va bien. Voilà, donc on va avoir un auditeur au téléphone. Joseph, est-ce que mais non, Alors il faut me donner le numéro, mon petit gars, parce que sinon, moi, je peux pas l'appeler. ça part toujours en couille. Non. Il faut que tu fasses une vidéo. Qui est cet auditeur? Mais enregistre une vidéo. Tu as Ouais. 2 ballons, vous avez les mains prises. Ça fait beaucoup. Je peux avoir mon portable, s'il te plaît? Parce qu'il faut que je filme ce moment. T'as aucune main pour filmer. D'accord. Ah bah si. Ah bah, ouais. Ouais, mais tu sais, technique de j'ai doigts. l'habitude. Ouais, technique de doigts. Je peux en prendre d'autres, tu sais. Très bien. Mais l'auditeur, on le prend au téléphone ou il choisit juste une équipe? Non, on le prend au téléphone. Il va faire quoi au téléphone? Il a pas d'hélium, l'auditeur? Eh ben, il va dire quelle équipe va gagner. Voilà, c'est ça. Vous allez jouer en équipe, les loulous, pour répondre à des questions que je vous pose. D'accord. Ça a toujours été ça depuis des mois Oui, qu'on mais- fait ce jeu à la con, Joseph. Oui, mais pas besoin de l'avoir au téléphone, c'est ça que je voulais dire. Bon, ça serait bien. Est-ce que Anso, on a quelqu'un au téléphone? Ah, faut trouver, d'accord. Tu vois, faut trouver. Demande déjà qui veut être avec quelle équipe. Voilà. Comme on faisait Alors, avant. comment on faisait avant? On faisait comme ça avant. On faisait. Vous choisissez telle équipe ou telle équipe. Est-ce que je suis dans l'équipe de Joseph? Mais tu sais, avant, on n'avait pas le. Alors, gâche pas ton gaz. Gagache Flore. pas. Gagache pas. Pas tout Lady Gagache. Ne gâche pas ton gaz. Guy Lagache. Alors, vous allez jouer en équipe. Je vais. Flore et Tatiana ensemble. Ah, cool. Voilà. Quoi, on va répondre à des questions ou Et quoi? oui, il y a des questions. Mais vous jouez en équipe parce que sinon c'est trop compliqué, etc. Et Joseph avec toi, Céline. D'accord. Ok. Donc je vais laisser. Ne regarde pas comme ça, Céline. T'as critiqué Stéphane Bern. Oh non, pas bien. J'ai pas du tout critiqué Stéphane Bern. T'as pas critiqué Stéphane Bern. Absolument pas. J'ai juste dit qu'il était open. Voilà, on attend tout simplement 2 participants dans la room pour jouer avec nous. Je rappelle qu'il y a un sextoy. Moi, je veux juste 2 pseudos, Anso. Tu me donnes 2 pseudos. Voilà, Et puis, ils choisissent leurs équipes. Voilà, ils choisissent leurs équipes. Ceux qui veulent jouer avec la team Joseph et Céline, vous dites Joline. Joli. Et Flotiania. Voilà. Et Flore. Tatiana. Non. Floria. Joline ou Floria. Floriana. Flotiana. Si. Flotiana. On se complique la vie des fois. C'est Ouais, non, mais Floria et Joline, arrête, ça va, oui. Flotiania. Voilà, alors est-ce qu'on a les 2 participants? Elle arrive, tout simplement. Toi, t'es en suspense de ouf, Tatana. T'as déjà fait l'hélium, J'ai toi? l'impression que je vais mourir en fait. Eh ben non. Non, Personne. mais demande pas comme si t'avais déjà pris du LSD. T'as déjà fait l'hélium. Tu vas voir, c'est super. Alors, Pépéton et Brad Féline. Voilà. Féline. Voilà. On les a tout le temps. Alors, Pépétonne? Pépéton, ça va être l'équipe Floria. Ah bah super. Ah bah voilà, t'as versé. Voilà, Et voilà. Brad Féline, Joline. Bon, alors on va Parce jouer. que ça rime. Mais c'est quoi ces questions? Je vais te dire, ne triche pas. Hein. Attention, Céline, c'est hyper sérieux. Il y a des choses à gagner en jeu. Il y en a qui perdent du gaz. Alors on fait un hélium quiz spécial. Ah bah oui. Bah, est-ce qu'on peut regonfler le ballon de Céline? Eh ben voilà, dis donc. C'est incroyable, tu lui as vidé les couilles. Oh, Boum, putain. ça y est. Même le ballon est Ah ému. merde alors. C'est pas grave, tu en as un deuxième. Spécial Movember, parce que c'est Movember le mois pour la prévention du cancer chez les boys.
Et Movember, c'est la moustache. Voilà. C'est la moustache. Les garçons se laissent pousser la moustache. Et donc, voilà. je vais vous poser des questions de personnalités qui portent une moustache. À vous de me dire, Tom Selleck. mais quelle est cette personnalité? Est-ce que vous êtes prêts? Bah attends, c'est très compliqué. Oui. Attends. Voilà, vous prenez de l'hélium et vous devez répondre à la question. Mais en n'oubliez prenant pas de de l'hélium. parler dans votre micro. s'il Voilà, vous plaît. c'est très très On doit important. prendre- Alors, ce mec a une moustache. Le mec qui fait du foot, il a même été champion du monde en juillet dernier avec l'équipe de France. Bon, en même temps, Adil Rami. Adil Rami. Adil Rami. Bra, 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 bra. De foot, laisse tomber. Eh ben ouais. Enfin, moi, je Ouais, trouve mais que c'est c'était scolaire. une question foot, il y aura d'autres choses. Bon, il est devenu célibataire au moment, mais on peut pas tout avoir. Toi, dans la Non, vie. On peut pas être bah, champion du monde et garder Pamela Anderson, par exemple. Tu vois, Avec c'est- une moustache. avec une moustache. En plus, Voilà, non, ça c'est- fait beaucoup de c'est responsabilités. Un petit peu abusé. Donc, Joseph, bien joué. Bien joué. Joline. Ouais, bien joué. On peut faire un test ou pas pour voir si ça marche? Oui, vas-y. Suspense. Suspense. Il faut aspirer. Hein. Faut aspirer. Est-ce que ça marche ou pas? Ouais, ça ouais, toi marche, ça là marche. Ah, ça ouais. marche. Oh, dis donc, t'as vu, c'est très bien. Bah voilà. Je me mettrai la chanson. Bah ouais. Salut. C'est archi mignon. Où sont les femmes? Oh, j'ai envie que ce soit ma voix naturelle. Ça part pas en fait. Hein. Ah oui, ça peut rester bloqué chez les gens. Ça Ouais. peut rester bloqué. C'est normal. Deuxième question. Deuxième question, c'est le mec qui est giga BG avec une carrière de ouf, mais tu te souviens que de ce film dans lequel il conduit une voiture et qui tabasse un mec dans un ascenseur? J'ai pas suivi. Oh là là. Bert Reynolds. Non. Je sais pas. Oui, Drive. Ouais, c'est qui l'acteur? Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Je vais accorder ce point à Céline. Non, parce que vous l'avez pas dit avec la voix. Ouais. C'est ça, faut avoir la voix homme. C'est ça. Il a une moustache dans Drive, ce petit, Il a pas de moustache. ce petit gars. C'est un acteur qui a eu un jour une moustache. Ah non, il a pas de moustache dans Drive. J'ai pas dit qu'il avait une moustache dans Drive. Il a une moustache dans le film où il fait le vieux garçon là avec la poupée. Eh ben, tu vois, avec on se la souvient. copine de... Ouais. Hein? Ouais. Bah tu vois. Ouais, absolument. Et on se Ah ouais. souvient jamais Ah de oui, ces oui. autres films. à Non ce mais mec. tous les hommes ont porté un jour la moustache. Eh ben non, pas moi, mon gars. Bah qu'est-ce que t'as là sur le... Ah non, c'est un book. Non, j'ai un bouc, moi. Jamais de ma vie tu me verras avec un bouc, mec. J'ai une petite beubare. D'accord. Troisième question, c'est le mec qui faisait de la guitare comme un dieu, mais il y a genre très longtemps et qui a fini par la brûler un jour à un concert en festival. Frank Zappa. Non, pas du tout. Il faisait de la musique, faisait de la guitare. Et Ouais. il est mort dans son vomi, il me semble. Parce que- Corbier. Non, il prenait beaucoup de drogue. Mais si, il a brûlé sa guitare un jour en festival. Jimi Hendrix. Non. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Ah là. Mais j'avais la voix. Non, t'avais pas. C'est hyper Je l'ai dit comme ça, Jimi Hendrix, bordel. Il faut savoir que Joseph, il est directement à la bouteille. Hein. Il a la bouche sur le réservoir. Voilà. La bonbonne de gars. Ok. Ouais. Bah, du coup, il y a quoi? Il y a 2-1. Il y a 2-1, il y a 2-1. Il y a 2-1. Ça Je te l'ai remonte. Hein. piqué, je te l'ai vraiment piqué là pour le coup. Ouais, je sais. Quatrième et avant-dernière question sur ces mecs qui portent une moustache. T'es prête beaucoup trop tôt, Céline. C'est le mec qui a joué des rôles inoubliables au cinéma pendant 20 ans, mais qui maintenant enterre dans le désert un collier pour une pub de parfum. Johnny Depp. Ah putain. Johnny Depp. Johnny T'as pas la Depp. voix Johnny Depp. Johnny Depp. Alors. Johnny Depp. Putain. Je l'avais. Il n'y a pas un instant replay pour entendre. Non. Surtout qu'il est... Tu l'enterres un peu vite, ce Johnny Depp. Hein. Tu l'enterres un peu vite. Non, Johnny Depp, il est éclaté maintenant. Non, il Bah est pas oui. du tout claqué. Ouais. Bah oui. Il est claqué Si, de si, ouf. il est claqué. Il est dead, là, claqué. hein. Il est Non. dead. Terminé, il est Eh, terminé. t'as Vous fait lisez la- trop la presse people. Non, on voit comment. Il s'est tapé une sale meuf, mais il est pas dead pour autant. Rien à voir avec ses relations. C'est juste Bah non. que- Bah il fait- si, il est- c'est elle qui l'a cramé sa meuf, là, qui lui a niqué sa réputation. Amber. Totale. Amber, C'est pas grave. Mais elle lui a paniqué sa gueule. Il a juste une sale gueule maintenant. Mais qu'est-ce que t'en sais? Elle lui a mis de l'héroïne dans ses petits Suisses pendant 4 ans, ça donne une drôle de gueule après. Attends. C'est tellement facile d'accuser les filles. Ouais, Ça, exactement. c'est Ah oui, alors forcément, c'est parce que c'est une Peut-être qu'il fille est que c'est méchant pour de facile de vrai. l'accuser. Donc du coup, on peut plus accuser personne comme Bon, quoi qu'il en soit, Brad Pitt a déjà gagné le Sextolélo, mais il y a une Mais dernière question. arrête, qui quand m'a même. piqué D'accord. mon... C'est Céline qui m'a piqué mon Johnny Ouais, Depp. sans vergogne. Bah oui. Bah oui. Bah ouais. Ouais. Alors, vous êtes prêts? Ça fait pas mal. Le mec qui, avec son groupe, a réinventé le rock et fait soulever les stades du monde entier. Freddie Mercury. On le... Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. J'avoue. J'étais sûre, je l'attendais. Bah, c'est la biopic. C'est la biopic. Et le film qui est sorti. cette- Bohemian Rhapsody. Oui. Qui l'a vu? J'espère qu'il est Non. Bah personne. Personne. Bah non, c'est pas encore sorti. Si, il Mais est si. sorti, il est sorti mercredi dernier. Bien sûr Joseph. que Ah si, bon il est sorti enfin.
Bah oui. Mais qui va voir les biopics? C'est de la merde, les biopics? Non, mais il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ah bon? On dit ça à chaque fois. Oh, quel Ray Charles. Oh, quel Edith Piaf. Oh, quel machin. Mais en fait, on se fait chier pendant ces films, non? Oh, il est chiant lui aussi. T'as vu, mauvais, ça l'esprit. ouais. Oh, bah, c'est Tout ça pas. parce qu'il veut pas avouer sa bisexualité. C'est ça. Ouais. C'est vrai que généralement, quand on a envie de se faire enculer, on dit qu'on n'aime pas les biopics. C'est un code. C'est le truc, tu vois, quand tu rentres dans l'endroit où tu te fais enculer, les biopics, c'est de la merde. Entre. Et là, tu passes une soirée de ouf. Mais en secret. Pour pas perdre ma virilité. C'est beau. C'était une très longue phrase. C'était une très On a perdu. longue phrase. En fait, il y avait plusieurs phrases, hein, j'ai respiré. Hein. Ouais. Non, il y avait plusieurs phrases. Ouais. Je crois que c'était la phrase la plus chiante de cette Tu émission. vois, la météo, c'était moins chiant du coup. Ouais, tu vois. Ouais. Oh, parce Bah, que sinon, je vous coupe tous le son et l'image et je vous encule. Hein. on m'a critiqué Aussi, sur hein. Stéphane Bern, sur la météo, effectivement, et au final, c'est toi qui te fais défoncer. Il y a une justice quelque part, Joseph. Vas-y, Céline. Vas-y, on te voit là, on te voit. Le mot de la fin, c'est pour toi. Ouais. Non, mais c'est déjà fini là. Oui, Je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Moi, sinon, c'est à quelle heure la partouze? Et ben la partout, c'est après l'émission. Il est bientôt 22h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tatiana, déculottée.com, .freux.com. Et puis moi j'ai un truc à dire, c'est qu'on te retrouve au mois de novembre l'année prochaine. Bah, je suis là tous les ans. Parce que tu as participé au calendrier Wild et on va te voir dans le calendrier 2019. La photo est canon et je voulais encore te remercier d'avoir participé. Mais je te remercie. Parce que tu as accepté très très vite, j'ai pas eu besoin de te convaincre et voilà, on a beaucoup aimé t'avoir dans ce calendrier et c'était archi Dans canon. le calendrier. Ouais. Et ouais. Oh là là, Voilà. j'ai trop hâte de voir ça. Et ben on va te montrer ça à la fin de cette émission. On Il y est a aussi- Stéphane Bern aussi dans le calendrier. Tu vas kiffer. Hein. Et Flore et moi aussi dans le calendrier, on est le Ouais, mois de décembre, on est le voilà, décembre. voilà, pour Waouh, passer sexy. 2020 tranquillou. Céline Tran, merci infiniment d'avoir Je été vous en avec prie. nous dans cette émission, c'était très drôle. Voilà, tu es très très marrante. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. On a Je appris ne à suis mettre pas là des- pour plaisanter, moi. On a appris à mettre des fourchettes dans les parties molles Voilà. des garçons et plein de choses encore. Ne me dis pas que tu aimes ça aux Ne éditions. dis pas que tu aimes ça. Ah, tu vois, on fait tous Ah, non mais oh. Bah, fallait pas la peine. Personne. les deux. Ne dis à personne, ne me dis Ne pas à dis rien. personne. Ne dis rien, mon gars, c'est Que hyper tu- important. Ferme ta gueule. Voilà. Mon livre s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça. Et c'est aux éditions Fire, voilà. Fayard, bordel de merde. Ne dis pas que Est-ce t'aimes qu'on les peut lions. parler aussi parce que je les ai ramenés sinon de ces petites bandes dessinées Ouais. par Nen Pop, édition Glénat, collection dirigée par Céline Tran, c'est super chouette. Ça, c'est un super guide sur les sextoys et ça, C'est mignon. hyper drôle, complètement barré pour lecteurs avertis Et, Ouais, adulte. et adultes. Ah, oui, adulte. Moins de 18 ans, il faut pas c'est pas lire, bien. il faut pas lire ce bouquin. Malgré les dessins. Vous irez en enfer. Et puis un mot, Flore, si on a envie de vous voir, peut-être que tu seras là aussi au salon de la littérature Mais oui. érotique. Yes, C'est quand c'est le samedi 24 novembre à la Bellevilloise. Il y aura À Céline. Paris. À Paris, évidemment. 15h à 21h, il y aura Céline qui sera là. Et puis toi, tu passeras aussi. me dire Mais bonjour, évidemment, je toi. serai là aussi, je serai là, voilà. Et puis voilà. Moi, je trouve que seras c'est Peut-être que je serai là. peut-être, On c'est se pas. fait désirer. Oh là là. Ouais, on sait pas encore. Alors, depuis qu'elle a posé On le sait calendrier, ça y est. Ouais. Ah, quoi. ça y est, c'est un peu. là, elle a t'as une tournée changé, mondiale t'as à changé. assurer. Au revoir. Peut-être qu'elle a une sortie familiale avant et elle pourra pas venir. tu vois. Incompatible. Voilà. Le glauque peut être très très beau. Et moi, je milite aussi pour Oui, le glauque. voilà. Le glauque est beau. Ouais, le sale, là. Le sale est beau. Et comme j'aime le dire dans mes coachings en sexualité, c'est peut-être sale, mais ce n'est pas mal. Non, c'est vrai. Et ce sera le mot de la fin. Joseph, Ce n'est pas sale, ce n'est pas sale. Voilà. c'est ton corps. Allez, Il change. excellente soirée, passez une bonne semaine parce que c'est que lundi. Nous on se retrouve la semaine prochaine, on va parler des mots du cul, on aura une linguiste Yes. dans cette émission et ça part pas. Voilà. Et il y a des mots des fois qu'on utilise dans la vie de tous les jours et en fait c'est un truc de cul. Voilà, à l'époque de Cléopâtre. Les mots du cul. Voilà. Et un Les mots du- proctologue Elle est alors pas aussi. Et un proctologue. Voilà, allez gros bisous et puis à la semaine prochaine.